Yo! On est là, hein. Ouais, on se retrouve pour une nouvelle émission Clap, saison 2, épisode 2. Moi j'avais très hâte de la faire, Ah, je suis ça. très heureux. Donc parti pour ça quoi, c'est Comme, trop bien. comme vous avez pu remarquer, on a de nouveaux overlays. Il y a un petit habillage, il y a un nouvel habillage qui est cool, ouais. On a bien bossé, bah ouais, on a bien bossé. Ah bah là, ces dernières émissions, entre la semaine dernière et aujourd'hui, ça fait que d'évoluer, ça fait plaisir. Bah on adopte une nouvelle méthode de prod, Mm. en gros, donc on travaille plus les replays comme on l'avait dit déjà dans l'épisode 1 de la saison 2. On veut orienter l'émission beaucoup plus podcast que ce qu'elle l'était avant. Mm. Je pense que là, on commence à toucher au but. On publie sur YouTube une version un peu plus montée déjà. On enlève les parties début et fin qui servent un peu à rien. On publie le truc. Et derrière, on fait des VOD aussi un peu plus travaillés et tout. Donc, c'est très très cool. Bah, on step up. Bah, c'est quand même ouais le step up. Et là, aujourd'hui, le défi, c'était un peu les overlays. Donc, on s'est dit, tiens, on va faire des beaux overlays. Ça va nous différencier aussi un peu. Et puis on fait un truc qui nous ressemble un peu plus quoi. Mm. Donc bah voilà, c'est les premiers. Peut-être qu'ils évolueront un peu d'émission en émission, c'est possible. Mais en gros, on a une belle version de D'ailleurs, notre c'est émission, donc pareil très cool pour quoi. les. Ça s'appelle. Pour le son, Hmm. comparé à la semaine dernière qui était un peu bas, là, normalement, on a réglé le problème. Bah, je sais pas, parce que du coup on n'a pas notre ingé son cette semaine. Oui. Il est dans le chat avec nous. Mais la typo du clap est insane, trop cool. Trop cool mec. Et non mais ouais du coup j'ai essayé de bricoler moi comme j'ai pu mais je sais pas c'est à vous de nous dire dans le chat si ça marche si pour vous vous pensez que le son est bien voilà. Surtout toi Trasher parce que du coup tu c'est à peu près normalement tu t'y connais donc voilà et s'il y a des trucs à bouger on bougera et puis voilà Sans, mais ouais c'est le meilleur coucou à tous moment ceux pour tester. qui nous rejoignent ouais c'est le meilleur moment bah de toute façon c'est le début de la saison je Mm. pense que l'émission va évoluer d'épisode en épisode et puis voilà quoi. La semaine Voilà. prochaine, il y aura des feux d'artifice en même temps. Je sais pas ce qu'on pourrait faire la semaine prochaine. Bah, le décor, hein. Enfin, Ah, un décor, le tu penses? rajoncement qu'on devait Je faire, sais hein. pas, hein. Je sais pas, hein. Alors, on va voir si on a le temps. De toute façon, ce Ouais. sera pour après, vous inquiétez pas. Mais non, t'excuses pas, frérot. T'inquiète, t'inquiète, franchement. Bien sûr, hein, t'inquiète. On a bricolé, et, ça va, on s'en sort. Et le son, ça passe. On nous dit, bon, bah écoute. On nous dit le son, ça passe. C'est le régisseur qui nous dit le son, ça passe. Oui. Donc, je sais pas si ça passe pour de vrai, mais c'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors, je dis ça parce que tu fais un mauvais travail, voilà. Voilà. Il nous fait un doigt d'honneur, c'est Alors, pas vous avez de bien. la chance de pas avoir la caméra sur Ouais, vous. là vous le voyez pas, mais peut-être que vous le verrez après parce que peut-être qu'il. Ah, bah, s'il veut qu'on parle de son animé, là. Bah ouais, hein, peut-être qu'il viendra dans l'émission nous présenter un petit truc. Et puis il y a d'autres trucs dont il doit parler Mm. qui sont liés à ça. Je sais pas si. Non, il y a juste une Overwatch. sorte. Alors, Ah non, mais si. je si, sais si. pas s'il va se chauffer à venir. Ah Alors, si, il va se chauffer à venir. Ah si, il faut qu'il en parle. Mais on verra, on verra. on Quand verra. il De toute viendra, on te façon, torturera un peu. on a tout le temps de l'émission pour en parler. Moi, je te proposerais bien de commencer par quelques news qu'on a pu voir cette Eh ben semaine. non, moi Non je vais te dire. Non, mais Ah, non, on a trop tranquille. Oh. Il faut quand même qu'on rappelle où on est. Et oui, il faut le faire à chaque eh émission. oui. Vous êtes sur une web TV qui s'appelle La Bonne Idée. La Bonne Idée, c'est quoi? C'est une web TV qui dispose de plusieurs studios dans l'ensemble de la France, donc aux quatre coins du pays. Et chacun de ces studios fait des lives ou des vidéos sur YouTube ou en tout cas de la création audiovisuelle. Et nous, on est le studio du 04, donc Digne-les-Bains à peu près, en gros, au-dessus d'Aix-Marseille, en gros. Et on fait des émissions directes aussi, on se prête au jeu, quoi. Et puis voilà, on a notre petit créneau tous les mercredis, de 11h à 13h, vous pouvez retrouver notre émission Clap. En gros, c'est ça. Et mais non, avant de démarrer les news, comment tu vas? Il nous faut notre question traditionnelle. Mais non, je vois, ça te fait chier d'y répondre, mais franchement. Et parce que je vais aussi bien que la semaine dernière. Oh, non, en Ah vrai, ouais? si ça va, franchement, je suis content. Ce week-end, j'ai pu finir quelques films que j'avais commencé. Et j'ai recommencé à me mater la série Daredevil aussi ces derniers temps. Oh, Et ça d'accord. fait plaisir. Parce qu'en plus, ils ont lancé quelques trucs, c'est rigolo. J'en parlerai après. Sur Daredevil, Un petit peu, j'ai vu, je crois que je sais de dont tu vas parler. C'est une bande-annonce? oui. Oui, je l'ai vu aussi. Je l'ai vu hier. Putain, ça a l'air bien. Alors qu'à la base, le projet avait pas. On en parlera après, vous inquiétez pas. Ouais, ouais. On pourra parler juste après. Comment tu vas, Jockey? Ah, merci de me retourner la question. D'habitude, tu ne la retournes jamais et je suis un peu blessé. Mais là, c'est bien. Non, ça va. Moi, ça va. Toujours bien.
Bah, je suis content du coup que l'émission avance et qu'elle prenne cette tournure-là. Et en vrai, même si on a un tout petit succès, l'émission fonctionne quand même de plus en plus. Donc c'est quand même cool comparativement à ce qu'il y avait avant. Je suis désolé, je tapais dans le micro, je sais pas si ça s'est entendu. Et non, ouais, je trouve ça bien et je prends beaucoup de plaisir à travailler sur l'émission et j'ai envie de l'améliorer. Et je trouve qu'on est sur la bonne voie. Moi, ça me rend heureux parce que Mm. je suis heureux par mon travail. Voilà. Je ne pourrais pas dire mieux. Je suis quelqu'un comme ça. En gros, c'est ça. Et je vois dans le chat Trasher qui nous dit: je passais à dire bonjour les gars, bon stream, je viens de me reposer. Oui, on sait que t'es malade, frérot. Force à Watt. Va te reposer tranquillement, t'inquiète. C'est vrai que là, début d'automne, enfin pas début, on est quand même bien au milieu. Bah, on En est même fin d'automne en fait. presque début de l'hiver. Hein. Ouais, mais en fin d'automne, En début hiver, décembre, c'est un peu tu le vois, on est à moment un mois de l'hiver. où les premières petites maladies, puis premier froid là. Moi, je prie pour passer au travers. Mais j'ai déjà eu mon rhume là cet automne, alors j'ai pas envie d'avoir plus. Mm. Moi, je Et t'avoue, j'ai eu mon mal de dents, ça me suffit. ouais, mais ça, allez, après, c'est pas limité, c'est Oui, pas mais conditionné à par l'honnête, le hein, froid. à l'honnête, je pense que ça va. Je peux avoir un petit joker, s'il vous plaît. Laissez-moi tranquille. Je veux pas être malade en plus. Je peux quand même compatir. Et non, mais il fait tellement froid que ce matin j'avais ma voiture gelée, du coup, Mm. c'était pas marrant. C'était nul. Étrangement. C'était nul. Il faisait 1 degré chez moi, parce qu'on habite dans des zones où il fait froid, où il y a des montagnes. Et ouais, voilà quoi. Ouais. Et moi, derrière, j'ai des problèmes de bourge, apparemment. Bah oui. Et de jouer Non, non, mais 19 si. degrés quand Alors, je me réveille, que je je suis suis en obligé de le slip. dire. Voilà, je suis obligé de raconter l'histoire. On a notre ami en régie. Du coup, les deux s'attendent le matin et que je vienne les chercher en voiture. Et pour aller au studio derrière. Et ce monsieur, Gogolaki, dit à notre ami Léo qui est en régie: ouais, ce matin, je me suis réveillé, il faisait 19. J'avais froid. Je Ah dors en bah slip. monsieur, on avait un petit peu frisqué à 19. Je dors en slip et j'ai Oh. pas de couverture chaude, juste des petites tissus. Genre, j'aime bien dormir tranquillement. À 24 degrés, c'est cool. À 24 degrés. Mais c'est à cause de gens comme toi que la planète elle meurt. Moi je te le dis. Moi, je te dis, tu es coupable. Mais je mets pas tout le temps le chauffage. C'est je le mets 1 ou 2 heures grand max, puis Je sais après. pas, mais. Non, ça baisse pas. C'est juste cette nuit, il a fait tellement froid que c'est tombé à 19. Ah là là, 19. Voilà, moi, j'ai un problème de 19, il bourge, avait un j'ai petit peu compris. froid, il avait un petit peu frisqué. Non, je le martyrise. Je le martyrise un petit peu. Mais j'aime bien ça. C'est ma petite passion. Voilà. Non, mais voilà Et quoi. qu'est-ce que l'homme sans Il faut un passion? bouc émissaire, j'ai compris. Voilà. Mais, Bon, écoute, on peut commencer si tu ouais, veux. bah Ouais. oui, quelques news. Bon, c'est parti pour les news. Non. C'est parti pour les news. Voilà. Un jour, il y aura un jingle. Un jour, il y aura un jingle. C'est peut-être le truc de la semaine prochaine. En vrai, il y a moyen. Je sais pas. Je sais pas, on verra. Et mais en vrai, pour commencer une news avec une très bonne nouvelle que j'ai eu ça hier, le film Zelda a été annoncé. Oh, bah, direct Avec là-dessus. franchement Ah direct. oui, ah non, mais Ah d'accord. non, et ouais, bonne ça nouvelle dans commence, votre gueule. sujet fort là. Oh attends, c'est du coup tu as Miyamoto, je crois, Ishimeru. Je Mm. connais pas les noms. Je vais pas insulter des gens en laissant dire un nom. Shigeru Miyamoto, Je crois. le PDG de Nintendo. Voilà. En Oui. tout cas, qui est derrière du coup le projet. Mm. Qui était déjà derrière Voilà. le projet Mario. Et du coup, il a été annoncé. Est-ce qu'il va sortir d'ici 2024, Je 2027? viens de voir que On Todd sait était pas. parti là, mais j'ai toujours Mario. Oui. Bah parce que comme ça a fait les trois là. Et Todd là-bas. On n'a pas Peach. Non. Oh là là. Moi j'aimerais bien qu'on ait Peach. Oui, ben. Ou Luigi ou Daisy. Non, ça sera petit à petit. Hein. Ouais. On parlera Après, de on peut Mario aussi après. mettre autre chose que Mario, c'est bien, mais. Mais on parlera c'est- de Mario après, donc Oui. c'est accurate. Mais du coup, tu as le film qui a été annoncé. Alors, on va voir qu'est-ce que ça a donné, sur quelle période est-ce qu'ils vont partir. Parce Je sais que pas. un film Zelda, il y a beaucoup de trucs. Hein. Je me rappelle que dans la première saison de Clap, on avait beaucoup parlé du film Mario, parce qu'on l'avait tous vu. À l'époque, il y avait Loris aussi. On avait aussi parlé d'un possible. Quelle serait une autre licence Nintendo qu'elle voudrait voir des films. On a parlé un Et petit peu de ben Zelda. oui, et même on avait en fait juste pensé aussi que Nintendo avait déjà fait Détective Pikachu, qui était une réussite niveau film Pokémon. Ils avaient fait donc ce film Super Mario Bros, qui avait été une réussite aussi, et qui était plutôt cool, et en plus c'est sur de l'animation et tout. On s'était dit en vrai, c'est l'autoroute pour Zelda. Mhm. Qu'est-ce qu'ils attendaient pour l'annoncer? Et bah ils l'ont annoncé là. Je sais pas sur quoi ils vont partir. Ce qui est sûr, c'est que je pense que. Alors, c'est de l'animation ou du live? On Je sait n'ai ça? pas fait gaffe. Mais à la vraie, moi je verrais bien faire un film d'animation en mode. Qui prend le classique du classique de Zelda, tu vois. Ah ouais, moi si c'est de l'animation, mais en animation.
Ah, s'ils font un Wind Waker ou un truc comme ça. Ce serait génial, Mm. parce qu'en plus le style va très bien avec, Ouais. mais je trouve qu'il y a plus de chances qu'ils vont faire un truc grand classique qui reste un peu comme le premier film Mario, tu vois. Bah, en fait, Enfin, pas le premier, enfin, du coup le seul film ils ont Mario, trois mais... possibilités. Soit ils partent sur le cartoon pour Mhm. faire un film d'animation un peu comme Mario. Soit ils partent sur Ocarina of Time, une histoire Zelda mythique mais traditionnelle qu'on peut placer à un certain endroit de la chronologie. Soit ils partent sur Skyward Sword, qui est le premier, théoriquement de la chrono. Et ils adaptent ça et c'est une histoire Mhm. sympa. En vrai, ça va à voir, parce que pareil, il reste Ou c'est une encore un histoire. petit peu Ou alors frileux il faut dans... une histoire inédite. Hein. Je sais qu'il reste encore un peu... Il y a de grandes chances que ce soit inédit, hein, comme Mario, hein, j'ai envie de te dire. Mais il y a des chances qu'il reste un peu frileux dans le sens où ils vont rester vraiment sur les bases, sur les trucs que Mario, tout le monde après, connaît, tu Mario vois. c'était une origin story quand même. C'était une origin story, mais... Comment dire, tu vois, il restait beaucoup dans beaucoup de codes dans le jeu Mario Hmm. que tout le monde est censé plus ou moins avoir. Ils vont faire, j'imagine, pareil avec Zelda. Alors, ils vont pas forcément mettre. Ils vont faire des clins d'œil pour les fans, ça c'est sûr. Là, ils Comme le font premier, comme sûrement film Mario. un héros classique shonen où il va commencer avec pas grand chose et Mhm. puis au fur et à mesure du film il acquiert des armes, je pense, des armes un peu mythiques, hein, le boomerang, ce genre de trucs, Mhm. pour finir par l'épée Moi, de je t'avoue légende. qu'il y a un truc que je me demande, c'est par rapport à la voix de Link. Comment ils vont faire? Ah, Parce un qu'on a Link qui tendance à parle. l'entendre pas en fait, du coup. Bah oui, oui, Link parle pas en général, je crois. Je sais pas comment il pourrait faire ça. Moi, je t'avoue, j'ai hâte de le voir le film de toute façon. Hmm. Mais je t'avoue, j'ai un petit peu. Je sais pas, un peu dubitatif, tu vois. Parce que, genre, même si je sais que ça va pas être un mauvais film, je me demande comment est-ce qu'ils vont amener ça, tu vois. Comment je suis encore nouveau, hein, dans toute la fandom, enfin, toute la fandom, je crois. Fanbase. Fanbase Hmm. Zelda. Genre, je commençais Zelda avec Breath of the Wild, tu vois. Ah oui, ok. Ah, c'est. Et Moi j'ai grandi j'ai un avec, ouais. petit peu essayé de jouer à d'autres jeux Zelda, en vrai, il y en a qui sont sympas. Mais il faut que je pense à me faire marathon Zelda un jour. Mais je t'avoue que. Genre, je capte un petit peu, tu vois, je capte tout le délire qu'il y a derrière, mais je sais que ce qu'ils vont vouloir viser, c'est être à la fois de plaire aux fans qui vont reconnaître tous les détails, mais surtout ben, à ceux qui connaissent pas forcément Zelda, tu vois, ou qui ont joué peut-être Zelda il y a longtemps, mais qui n'ont pas Ouais, vraiment ouais, retouché entre ouais. temps, tu vois. Ouais, franchement, je sais pas. Et oui, mais comme Mario, il va essayer de Voilà. plaire à tous les publics et de plaire aux enfants, forcément. Après, Zelda, c'est quand même de la fantasy plus. Un peu plus mature que Mhm. Mario et tout ça. Donc, c'est un univers assez Mario, sombre. Mario, c'était un bon prétexte pour faire un film humoristique avec beaucoup d'humour, mais Zelda, ouais, ce serait plus pour une histoire un peu plus sérieuse, du coup, comme tu as dit. Ben, en fait, t'as un méchant dans Zelda. Mhm. T'as quand même soit Ganon, soit Ganondorf, qui est toujours assez effrayant. Hein. Moi, quand j'étais petit, je me rappelle les méchants de Zelda, même les boss. Hein. Les boss de Twilight Princess, mon gars. C'est. Tu sais ce que j'ai en tête Faut maintenant? être bien accroché, quoi. J'imagine Ganondorf en train de chanter la chanson de Bowser là. Chanson de Peach, Peach, là. Peach, 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 Peachonnette. Peachonnette. Ouais, non, mais non. Tu vois, voilà, ça typiquement, ce sera pas possible. Jack Black en Ganon, ce sera pas possible, quoi. Donc, non, je sais pas ce qu'ils vont faire à ce niveau-là. Il Je faudra sais voir. pas. Non, ils vont faire un vrai ennemi puissant et sûrement un peu effrayant et tout, mais je sais pas. Le ton du film, ouais, c'est vrai que c'est une question qui m'intéresse, moi. Mm. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Mais y a pas plus d'infos, t'as pas vu plus que ça la news J'ai pas beaucoup regardé la news. Ok, ça va. Après, la news elle est maigrichonne, hein. C'est juste qu'il Ah, confirme pour l'instant, on sait les rien, c'est rumeurs, quoi. sûr. De toute façon, on en apprendra sûrement dans un Nintendo Direct où Voilà. ils parleront de. Comme Mario, je pense. L'annonce de Mario au Nintendo Direct. Ouf. Ah, c'était quelque chose, hein. Déjà, on a vu les acteurs qui allaient jouer, enfin les doubleurs qui allaient jouer dedans. Du coup, Chris Chris Pratt. Pratt, tout le monde gueulait. En vrai, en VO, ça passe. Non, après, au Il est début, en dessous de notre VF, mais il quand il y a eu passe. les annonces, personne gueulait particulièrement. C'est Si, quand il y a si, eu si, si. non, quand il y a eu le premier trailer, ça a gueulé. Quand il y a eu les annonces, Ah bon, franchement, quand il y a eu les annonces, je vais pas te mentir, ah bah moi j'ai vu ça a pas personne non plus gueuler. Hein. gueulé autant que les trailers, Ah, mais j'ai ça a vu surtout, personne gueuler pour les annonces. ah, ça a gueulé parce que Chris Pratt, les gens sont pas giga fans du personnage et ils le voyaient absolument pas doubler Mario. Et je t'avoue que même moi au début, j'ai envie de à voir le film et ça me donnait pas trop confiance. Moi Bon, ça après va. Jack Hein. Black en Bowser, bon bah ça c'est pas, Bah ça, ça classique, va, c'est classique. classique. Peach, c'était Anya Taylor-Joy, Je je sais plus, crois. C'était Anya je sais Taylor-Joy, plus je non. crois. Ou quelqu'un d'autre, je sais plus, mais je Non, crois que c'était ça. mais c'était pas le cast était bien en fait, tu vois. C'est juste, Ouais, c'était un casse c'était vocal. vraiment Chris Pratt qui avait. Mais c'était surtout, oui, pour communiquer autour du fait qu'ils avaient des gros noms pour porter le Mm, film. C'était rassurant quand même. mm.
Moi, je comprenais leur volonté là-dessus. Non, je trouve ça pas mal. Ah, on a la Ah, caméra qui s'est éteinte. on a un petit problème C'est qu'on pas éteinte, qui réglera. se met en veille. On le réglera ce problème, vous inquiétez Bah pas. non, on peut pas le régler. Ah, On a déjà essayé de le régler. ah, C'est juste c'est une sécurité sur la caméra. Elle se met en veille automatiquement. Parce qu'en fait, elle est pas faite pour faire du du stream. live comme ça pendant longtemps. Ah, Et ouais, elle se met en veille pendant un petit moment. Il faut juste appuyer sur le bouton start, c'est tout. Et ça relance l'image. Il faut le faire à peu près toutes les demi-heures. C'est comme ça. Je sais même oui. pas si ça fait une demi-heure. Non, ça fait pas du tout. Ça fait un quart d'heure, un quart d'heure, 20 minutes quoi. Eh Bon ben. voilà. Mais c'est pas très gênant en fait. On a une image sale quand même. Et Voilà. ben voilà. Mais Moi, la sur news, ça, on a j'ai fait un que ça peu le à tour. dire. Ouais. En termes d'autres news, je sais pas si t'en as en tête, mais c'est pas non plus passé Moi, tant de je choses. dois être honnête, hein. J'ai travaillé depuis. Parce que je travaille un week-end sur deux. Ce week-end, j'ai travaillé. Ce qui fait que du coup, j'ai pas eu un temps incroyable à accorder à ce que j'avais envie de faire sur la culture. Du coup, les news, j'ai dû en voir passer que j'ai oublié. J'ai vu quelques trucs. Mais franchement, c'est une semaine assez pauvre pour ma part, quoi. Mhm. Voilà. Donc on verra, mais on verra. Voilà. Non, Moi, ça va. j'ai pas d'actu. Moi, j'avais une news tout à l'heure en tête, mais j'ai oublié. Du coup, bah, c'était pas si important que ça, Ah dur. j'imagine. Ah dur. Mais Et oui, on fait un clap alors qu'on n'a rien à dire. voilà, Non, fin de non, l'émission. on a des trucs à dire. On a un gros dossier On surtout. a, on a deux gros dossiers techniquement. Ouais, on a deux gros dossiers. Mais ouais, oui, oui, on a deux gros dossiers. Bah, Moi, c'est en plus un termes coup de de cœur, news mais de ce week-end, c'est plus coup voilà, de cœur, un mais petit oui. faire une passation, petite transition vers le premier dossier, si ça vous va. Bah, ça dépend. T'as pas d'autres news, hein, J'ai du pas de coup. news. Ouais. Bon, bah, on pourra revenir Bah, au pire par dessus, si rapport jamais. à ce qui s'est passé ce week-end, non, ce week-end, il y a eu la BlizzCon. Alors, qu'est-ce que c'est que la BlizzCon? Dis-nous. Alors, la BlizzCon, c'est une sorte de convention organisée par Blizzard, qui est du coup, enfin, Activision Blizzard actuellement, qui du coup ceux qui ont fait World of Warcraft, qui ont fait Starcraft, Hearthstone et Overwatch et tous ces jeux un petit peu connus du grand public quand même. Et en gros, c'est une sorte de grosse convention qui va réunir beaucoup de joueurs. Convention ou conférence? C'était une convention, je crois, parce qu'il y avait des concours de cosplay qui étaient revenus. Que, D'accord. bah, les dernières années, ils n'étaient pas là parce que le Covid, malheureusement. Ce qui a beaucoup peiné beaucoup de gens. Parce que les cosplays sur Blizzard, les cosplayers sont à un niveau. On en a beaucoup d'ailleurs en France qui ont gagné de Moi, je grosses sais, oui, compétitions. sur Ouais, Warcraft et tout, il y a des sur cosplayers. Warcraft, que ce soit même Overwatch, J'en avais vu dans Starcraft, quelques Diablo. events, c'était assez fou, ouais. Mais en gros, cette fois, du coup, et surtout l'une des plus grosses raisons que les gens veulent suivre ça, c'est les annonces. Quelle sera la prochaine extension de World of Warcraft, Mais surtout que il faut principalement. faire un peu de remise en contexte quand même. Mm. Ils font cette conférence-là au moment où, ça y est, le rachat de Blizzard Activision a été acté par Microsoft. Ça veut dire Je quoi? Ça veut pense dire que ce serait peut-être bien de faire un petit retour en arrière pour expliquer l'historique là-dedans. c'est ce que je fais. Ah, parce que l'une des raisons pour lesquelles le rachat est Eh oui. aussi bien attendu, En fait, c'est parce que en fait, Activision Blizzard, c'est pas fou. au sein de Activision Blizzard, il y avait un grand méchant, monsieur. Bobby Kotick. Bon, je voulais taire son nom, mais Non, on non, peut on parler tait son pas nom. son nom, on assume. Bah voilà. Bobby Kotick, en On enfer, ne tu tait vois. pas son nom, Bobby Kotick, qui était ouais, une raclure, hein. Une raclure de bidet, comme on peut dire en Ah, argot. Non, mais c'est un type qui harcelait ses salariés, qui allait plus loin que le harcèlement. Bon, pas ici non plus pour parler de sujets trop graves, non, enfin trop graves. en tout Trop cas, il y noirs, avait beaucoup de mais drama autour. il y a eu beaucoup de trucs Et là-dessus. malheureusement, il avait tendance à vouloir cacher sous le tapis et faire taire C'était un les grand gens qu'autre méchant, chose. c'était un C'était grand vraiment pas méchant, faux. et ouais. Et notamment, les plus gros problèmes aussi avec lui, c'est que la plupart des projets que Blizzard avait commencé ou qui avait commencé à bosser dessus quand il est arrivé à la tête d'Activision Blizzard, enfin avec après le rachat du coup de Blizzard par Activision plutôt, bah, le problème c'est que du coup tu as plein de projets qui étaient vraiment intéressants, que ce soit sur World of Warcraft ou notamment Overwatch, avec Overwatch 2. Overwatch 2 devait avoir une campagne solo, enfin ça devait être Ça devait un être énorme, deuxième ça devait jeu, vraiment vraiment être un deuxième jeu. un deuxième jeu Ouais. qui était excellent. Et puis bon, bah, Finalement, il a juste été rendu free to play. voilà, free to play, c'est ça. Voilà, c'est tout. On a eu 3 ans sans aucune mise à jour Mm. sur Overwatch, tout ça pour qu'il soit juste free to play, Ouais, c'est qu'on ait ça. moins de maps, parce que là, je vous ai parlé après des Bon, annonces qui ont ils été en mises. remettent quand même, hein, Mais oui, bah, ils ont remis des anciennes maps ouais. là. Genre, c'est ça, c'était l'annonce. Ah, regardez, 3 nouvelles maps, c'est 3 anciennes choses. Allez. Mais après, bon, il faut quand même dire que certes, il y a eu cette BlizzCon, il y a eu ces annonces, etc.
mais le rachat de Activision Blizzard est Ça, acté, il est fait, mais il n'y a pas encore eu de prise de décision à ce niveau-là de la part de Microsoft. Leur seule prise de décision, c'est de virer Bobby Kotick en janvier voilà. 2024. Janvier, il dégage. C'est tout. Pour l'instant, on se doute bien que le rachat venant d'être effectué, ils se sont pas encore penchés, ils n'ont pas encore pris de décision forte sur ce qu'ils vont faire de leurs licences. Les licences d'Activision Blizzard, il faut Après, quand même dire que c'est World of Warcraft, c'est Call of je tiens Duty, quand même à dire, c'est Overwatch, et il faut relancer toutes ces licences, mais pour l'instant, il n'y a pas de plan défini de Microsoft pour le faire. alors, pour Microsoft, non, mais tu sens bien avec les annonces qui ont été faites que ouais, ils ont beaucoup plus de liberté. Bah, En ça tout c'est cas, évident. euh, Ça c'est je évident. vais un petit peu pour parler des annonces. On parlait d'Overwatch tout à l'heure, tu as eu du coup le nouveau champion, qu'on peut mettre un petit trailer en fond Ça, à si la on veut. rigueur, ils n'ont jamais arrêté dans Ils n'importe n'ont quoi. jamais arrêté d'en faire, mais par exemple, comment dire, autant le champion, tu vois, bon, il est sympa, bon, les gens ne l'aiment pas apparemment, on Tu se en as en demande parlé pourquoi. peut-être. Mais je sais que par exemple, ça fait partie des champions qu'on entendait beaucoup parce qu'il a beaucoup été annoncé, il a été teasé dans plein de médias différents, dans les courts-métrages ou autres. Du coup, ça donnait très envie d'en savoir plus. Et je t'avoue que moi qui aime beaucoup jouer tank, genre d'un côté Il j'aime ressemble bien, effectivement beaucoup, parce que Léo m'en parlait, il ressemble beaucoup à Maui oui, de du film Vaiana, Vaina, hein. Ouais, beaucoup, ils sont beaucoup. Ouais. effectivement. Mais moi j'aime bien le perso dans le délire, c'est vraiment un gros bourrin, même si je t'avoue, je préfère un peu jouer des radars, un gros bouclier, mais je capte un petit peu, tu vois. Et après, en termes d'annonce, ce qui a vraiment été important dans cette BlizzCon, je trouve, ça a été les annonces par rapport à World of Warcraft. Alors, je vous le dis de suite, je suis un fan assidu de ce jeu. Et notamment l'annonce des extensions. Et non pas une. Parce qu'en gros, pour vous résumer, World of Warcraft était un MMORPG dans lequel, du coup, des centaines de millions de joueurs, enfin des dizaines de millions de joueurs, je crois plutôt, je sais plus, Oui, Warcraft a été. mais en gros, pour vous donner un exemple, World of Warcraft, du coup, il avait la première version de base qui était sortie en 2004. Et après, à chaque. C'est 2004, World of Warcraft c'est Je crois que c'est 2004. Ah 2004, ouais. ouais, wow. Là, ça date, hein. Et en gros, après, de temps en temps, ils mettaient des extensions qui rajoutaient beaucoup plus de contenu, de nouveaux niveaux, des nouvelles zones. Et là, on en est à la 11e qui va être annoncée, je crois. Ou J'en la ai 10e, je sais absolument plus. aucune idée. Mais en gros, ils font des extensions assez souvent. Et je crois que tous les 2-3 ans à peu près. Et là, du coup, le problème qu'ils avaient, surtout avec Activision Blizzard, mais c'était déjà un peu le cas avant, c'est que quand ils faisaient une extension, ils ne prévoyaient pas après. C'était juste, ils se concentraient que sur l'histoire de cette extension-là, et sur le gameplay et tout, mais ils prenaient pas en compte de qu'est-ce qu'on va faire après, où est-ce que ça va mener. Et là, ils ont dit, on arrête de faire ça. Maintenant, on va faire ce qu'ils ont appelé le World Soul Saga, je sais plus comment ça s'appelle. Non, j'ai les notes normalement, je vais les regarder, sinon je vais pas me les retrouver. Mais en gros, ils ont annoncé 3 extensions en avance qui font partie d'une même saga et auxquelles du coup on a déjà les noms. Pour ça, il se base un peu sur Final Fantasy Oui. XIV. Oui. Clairement. Bah, après, ça fait partie d'une des grosses demandes des joueurs, hein, c'est inspirez-vous des autres MMO. Ah oui. Notamment un truc tout bête, mais actuellement au Warcraft, j'adore le jeu et je ne veux qu'y jouer, mais il y a quelques petits problèmes, notamment bah, le jeu, si tu n'as pas la dernière extension, c'est pas si intéressant que ça. Hmm. Parce que tout le reste du jeu, toutes les anciennes extensions, elles sont un peu laissées à l'abandon et c'est dommage. Ils essaient quand même, surtout récemment ces dernières Ok, années, ouais. un peu rattraper le coche en proposant d'anciens donjons et d'anciens raids pour les nouveaux joueurs, en faisant plein de trucs comme ça. Mais je t'avoue que par exemple, la dernière extension, la Dragonflight, dans quelques années, elle sera juste vide. Et c'est dommage parce qu'elle est très belle et c'est une très belle extension et c'est vraiment bien. Mais je sais pas, je trouve ça un peu dommage. Mais alors du coup, je vais juste essayer de retrouver voilà le nom de l'extension. C'est The World Soul Saga. Et la prochaine extension qui va arriver, ça va être The War Within. Suivi par après, quelques années après, Midnight. Et quelques années encore, The Last Titan.
Donc c'est quand même une grosse annonce pour les joueurs de WoW. Surtout que ça montre qu'ils s'investissent encore plus sur la création de leur jeu. Alors là, est-ce que tu penses que du coup c'est une prise de décision du studio qui pourra être révoquée si ça plaît pas à Microsoft, par Non. exemple, ou pas? À l'honnête, je pense que s'il y a Microsoft qui a pu parler dans cette décision-là, il a juste dit, bon, en vrai, s'ils faites ça. Parce que c'est tout bête, mais j'imagine que, en tout cas, les personnes qui sont en relation côté Microsoft se sont renseignées un minimum sur, Ah, mais sur le milieu, j'imagine, oui, et oui. que du coup, ils savent un Moi, je minimum pense que comment. des discussions Voilà, tu vois. artistiques sont en cours depuis très longtemps. Et que du coup, ces Créatives. discussions-là. Désolé, Ah ouais, non, j'ai non, tendance t'inquiète. à te couper. Non, t'inquiète. Mais ouais, ces discussions-là, c'est avec des gens qui s'y connaissent un minimum et qui écoutent la communauté, chose que faisait pas tant que ça Activision Blizzard, malheureusement, notamment à cause du côté Activision. Mm. Et le problème, c'est que, effectivement, genre, les joueurs, ils demandent beaucoup de choses. Alors, faut pas tout le temps écouter ce que les joueurs disent, hein, parce qu'ils disent beaucoup de bêtises. Mais par exemple, non, mais par exemple, le fait de s'inspirer des autres Oui, MMO, oui, bah oui. c'est intéressant. Bah oui, quand même. Parce que je crois que, alors, Final Fantasy XIV, j'ai pas beaucoup joué. Mais si j'ai pas de bêtises, Bah là, actuellement, c'est le MMO le plus apprécié. Moi, j'y ouais. ai pas beaucoup joué non plus. Enfin, j'ai pas joué du tout. Mais j'aime beaucoup Final Fantasy quand même, donc je regarde des streams dessus et je me tiens au courant un peu du truc. Mais oui, c'est un des MMO qui est le plus apprécié par tous les joueurs. C'est d'ailleurs un des seuls MMO qui est vraiment vivant aujourd'hui en fait. Parce que justement, ils développent des scénarios hyper intéressants sur plusieurs extensions, vraiment sur la durée. Tout se complète très bien. Et ouais, ils ont raison de s'inspirer de ça, vraiment. Après, si j'ai pas de bêtises, justement, dans Final Fantasy XIV, tu as une réutilisation dans ses contenus. Dans le sens où Ouais. même les anciennes extensions, même les anciens donjons ou quoi, tu peux les faire sans que ce soit juste. Ah non, c'est ça. Tu les fais parce qu'il faut ta monture là et tu joues sur le contenu, tu vois. Et plein de bails comme ça, pareil, le housing, qui est quelque chose qui est demandé par beaucoup de gens depuis un moment. Et là, si j'ai pas de bêtises, par exemple, ce qui a été annoncé avec la prochaine extension, c'est quelque chose que beaucoup de gens demandaient, c'est les guildes interfactions. En gros, dans Warcraft, tu as deux factions, hein, les deux ennemis de toujours, l'Alliance et la Horde. Je suis pour la Horde, je tiens à vous le rappeler. Comme c'est étonnant. Comme c'est étonnant, t'as vu, c'est fou. Comme Hein. c'est étonnant. Mais Alors que l'Alliance. l'Alliance est bien. Je connais pas beaucoup Warcraft, mais je connais un peu Warcraft, de loin, et l'Alliance quand même. J'aime beaucoup l'Alliance, c'est juste que la Horde, Ouais. vas-y, il y a les trolls et les réprouvés, je peux pas faire plus. Mais le truc, c'est que tu as du coup deux camps, et quand tu joues là, dans l'un des camps, tu ne peux pas jouer, enfin jusqu'à il y a quelques années, tu ne pouvais pas jouer avec ceux de l'autre camp. Depuis peu, ils ont commencé à un peu diminuer tout cet aspect-là, notamment en faisant des instances, les raids auxquels tu pouvais faire avec des groupes un peu hétérogènes. Et bah, là, du coup, la prochaine étape, ça va être les guildes, avec du coup, pareil, encore plus d'instances, et faire vraiment que il n'y a plus besoin vraiment de rivalité entre Horde et Alliance, et que ce soit vraiment en mode, vas-y, tu veux jouer avec tes collègues, ils jouent pas dans le même camp que toi, c'est pas grave, tu joues avec eux, tu vois. Et alors après, à voir ce que ça va donner, je t'avoue, je suis pas non plus tant un gros joueur que ça. Je suis plus casual. Genre du genre casual, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire que je vais pas forcément jouer tous les soirs 4 heures Tryhard pas. je travaille pas. Tryhard pas. Parce que la plupart des gens qui jouent à des MMO, c'est du tryhard. Notamment les donjons ou le PVP, c'est Moi un peu fort. j'en connais. Ouais. J'ai des copains qui sont un peu chiants avec ça parce que on leur dit Eh, viens, on fait un truc. Et ils nous disent Ah, je peux pas. Faut que je fasse mon raid avec ma guilde et tout. Après, je Et tiens tu à vois, dire, c'est le point serré. j'ai déjà Mais fait bon, quelques après, raids avec voilà, des c'est son guildes. truc. Hein. L'ambiance, elle est excellente. Ah, quand tu es en Ah, mais je groupe me de doute. 20 Ah, je me personnes doute. à faire le raid, Je me doute. Mais ah sinon, mais c'est personne ne les énorme. ferait. Hein. Ouais, je me Oui. doute. C'est juste après, c'est demandant de fou. Parce que pareil, l'un des problèmes qu'il y avait, surtout sur les dernières extensions de World of Warcraft, c'est que en termes de contenu, il était un peu plus pauvre qu'avant. Mm. Et que bon, bah, c'est rigolo, World of Warcraft, hein, on passe un bon moment, on joue et tout. Mais je t'avoue que si mon gameplay se résume à faire 40 fois le même donjon pour drop un équipement que j'ai besoin, et que le contenu haut level, tu ne peux pas y rentrer parce que les gens ne t'acceptent pas. Ça, pareil, ça des trucs débiles, plus par rapport à la communauté, mais qui va avec aussi avec le gameplay, tu vois. Et je sais que là, par rapport à toutes les annonces qu'ils ont faites, notamment, t'as les. Je sais
pas les expéditions, ce sont une sorte d'exploration. En gros, c'est un contenu où tu vas avec une sorte d'archéologue aller dans un caveau à la recherche du coup je sais pas, de fouilles archéologiques, genre de bail. Et ça va être un peu une sorte de tour, tu vois. En mode, tu vas récupérer des trucs au fur et à mesure, aider le PNJ et récupérer de l'équipement et des trucs de ce style, tu vois. Et un truc similaire a été sorti à Shadowlands, l'avant-dernière extension de World of Warcraft. Et je t'avoue que c'était pas. C'était rigolo au début, c'était Torghast, c'était une tour où tu avais chaque étage, ça devenait plus difficile, mais tu avais des bonus et c'était très cool. Senseiya, quoi. Voilà, le problème c'est que devoir faire ça tout le temps, toute la semaine, parce que tu étais obligé de le faire si tu voulais avancer, ne serait-ce que dans l'histoire ou dans le jeu pour avoir des équipements ou d'avoir des trucs légendaires, Mm. je t'avoue que ça saoulait beaucoup de gens. Et c'est ce qui fait que Shadowlands, hein, si j'aime beaucoup cette extension, fait partie des vraiment moins bonnes pour moi pour l'instant. Là, la dernière, Dragonflight, j'ai beaucoup aimé, parce qu'ils ont rajouté un truc tout bête, hein, ça s'appelle le vol dynamique. Ok. En gros, jusqu'à maintenant, les montures, notamment les montures volantes que tu avais dans le jeu, quand tu volais avec, c'était vraiment en mode. Quand tu t'arrêtais, c'était du sur place et tu avançais, ça avançait un peu comme ton Mhm. personnage, quoi. C'était juste, tu avais l'option vol. Mhm. Avec le vol dynamique, c'est vraiment agréable. Alors, ce n'est utilisable uniquement que pour quelques montures, notamment des dragons, parce que c'est l'extension qui veut ça. Mais en gros, ça va faire que tu vas pouvoir prendre de l'élan, prendre de la vitesse et faire des loopings et tout. Et c'est vraiment très bien. Et j'aime beaucoup la sensation que tu voles avec. Et là, notamment, l'extension, la prochaine, là, The War Within, elle va rajouter cette option de vol dynamique pour toutes les montures partout. Enfin, je pense partout parce que c'est ce qui a été un petit peu suggéré. Mais du coup, tu as beaucoup d'annonces comme ça qui donnent bien envie aux joueurs. Après, je t'avoue, c'était pas non plus une BlizzCon si intéressante que ça, dans le sens où tu as beaucoup d'annonces qu'on attendait, notamment avec le rachat de Microsoft, ils en parlent maintenant. Notamment deux. Alors, leur projet de jeu de survie, qui se passait dans un autre univers que Overwatch ou World of Warcraft, genre un univers inédit, genre ça donnait beaucoup envie aux joueurs. C'est une sorte de Valheim. On ne sait pas, ils ont juste Non. dit Ah, un jeu ok. de survie. D'accord. Donc on ne sait pas trop, ça fait des Ok. quelques années qu'ils en avaient parlé, on ne sait pas où ça en est. Ça se trouve, il est mort dans l'œuf avec Activision Blizzard. Et le deuxième projet, qui n'est absolument pas annoncé, on ne sait absolument pas s'ils vont le faire, mais à un moment, ce serait bien qu'ils en refassent. C'est un jeu de stratégie sur partout. Enfin, pas de stratégie, tu sais, bah, les Warcraft, les Starcraft, un jeu de stratégie comme ils en faisaient à l'époque. Ok, Et, ouais. et ça fait un moment qu'ils n'ont pas sorti. Enfin, ils ont sorti Warcraft 3 Reforged. J'appelle pas ça sortir un jeu. Et les joueurs n'ont pas beaucoup aimé ce jeu malheureusement. Oui, j'ai vu qu'il y avait. Et c'est un peu dommage parce que du coup, on attend avec impatience à Warcraft 4 ou alors à Starcraft, un autre. Bah, il y avait quand même de grosses rumeurs sur Warcraft 4. Il y a une À grosse part sur rumeur, le mais BlizzCon, hein. pas de nouvelles. Malheureusement, le problème c'est que même si Microsoft vient de racheter Blizzard, Activision Blizzard, et Mais du je coup, pense pas que leurs décisions soient déjà prises, hein. non, mais je parle dans le Il sens y a l'union où créative, il y en aura, mais pour l'instant. non, je te parle pas de ça, je parle surtout du fait que même si Microsoft a racheté Activision Blizzard, le problème, ça reste que la plupart des gros noms du milieu qui ont beaucoup travaillé, qui ont beaucoup apporté à l'entreprise, bah, ils sont barrés. Ah oui, Ils bien sont sûr. tous barrés quand tu as eu toutes les vagues d'harcèlement qui sont dit Évidemment. bah non, on peut pas faire ça, quand ils se sont fait Après, virer aussi. ça c'est sûr. Mais avec un rachat de Microsoft qui va faire le ménage Oui. là-dedans, des créatifs, il y en aura. Des équipes créatives, Il il y y en en aura. aura Il y toujours. en aura d'autres, C'est juste que ceux qui c'est sûr. étaient le plus, Bah oui, mais moi, les plus motivés à faire ce genre de jeu, bien qui sûr. étaient là depuis des années, ils ne sont plus là. Mais Après, est-ce après, qu'ils vont ils en aussi les trouveront d'autres. récupérer à voir, Ils en mais trou- Soit ils les récupéreront, soit ils en trouveront d'autres. Et c'est pas un drame, c'est juste que ça va ralentir beaucoup de choses. Et forcément, les visions artistiques vont changer. Ça, c'est sûr. Après, le défi pour Microsoft là-dessus, de toute manière, c'est de relancer ces franchises. oui. Parce que de toute manière, elles sont pas mortes, mais elles sont en perte de vitesse. Que ce Sans soit perte de vitesse de Overwatch, fou. que ce soit Warcraft ou que ce soit Call of Duty. Donc pour les relancer, de toute façon, c'est pertinent de changer les équipes créatives. Ils Mm. l'auraient fait d'une manière ou d'une autre, je pense. Donc que les mecs se soient barrés, je trouve pas, enfin, je pense pas que ça change grand chose. Après, À la vraie de vrai, je
je t'avoue que quand je m'étais renseigné un petit peu notamment sur l'histoire de Blizzard qui est très intéressante, ou même l'histoire de Call of Duty, que je vous conseille, une vidéo excellente de The Great Review là-dessus. Ouais, ouais, je l'ai pas vu Ah, encore. regarde, elle est Mais excellente. The Great Review, j'ai pas encore regardé moi. Aucune Regarde-le, tu vidéo. n'as que de bonnes vidéos, d'excellentes vidéos. Je sais, mais moi, tu sais, je suis un aigri. Tu sais, Ouais. plus tu me parles des trucs, plus tu me dis, eh, faut regarder ça. Je peux te Et donner là, un tout argument. Twitter me dit, eh, faut regarder ça. Bah, du coup, plus tu me dis, Déjà, regarde-le, moins je vais le regarder. arrête d'écouter Twitter. Voilà, c'est comme ça. Non, j'aime trop ce réseau. Mais moi, je peux te donner un argument. Il y a quelques semaines, il a sorti une vidéo sur les Rockstiger, je crois. Non, mais je sais. Et je l'ai Mais regardé, après, et je ça connais m'a fait cette plaisir. histoire-là, parce que j'aime beaucoup League of Legends, mais ouais. Non, voilà, Ah, juste putain, que moi, ça m'a fait plaisir de faudrait que je regarder un regarde. truc sur LoL. Ouais, un jour, je regarderai. Un jour, je regarderai. Mais du coup, à BlizzCon, il y a aussi quelques autres annonces, notamment bon, des trucs un petit peu moins intéressants. Tu as eu des annonces pour Diablo, des annonces pour Hearthstone, et notamment, Diablo. oui, la, Baldur's Gate existe. voilà. Et surtout l'annonce pour un jeu mobile qui a été annoncé quelque temps, mais là c'est la vraie annonce, le jeu est sorti actuellement, Hmm. c'est Warcraft Rumble. Alors, c'est une sorte de Clash Royale, je crois. Trailer en régie. Ouais. C'est une sorte de Clash Royale qui est pas si c'est pas mauvais, tu vois, j'ai un petit peu testé sur le téléphone, mais je t'avoue que quand ils l'ont annoncé, c'était pas exactement le genre de jeu que je m'attendais, tu vois. Je m'attendais pas à ce qu'il déjà le jeu mobile de Warcraft, c'est beaucoup demandé depuis des années, mais Je regarde des images un peu du live. c'est pas mauvais, tu vois, genre un peu de le délire, c'est des jouets, tu vois, tu fais un petit peu de trucs et tout, mais genre je sais pas, j'ai un peu du mal à ce genre de jeu déjà de base, donc Moi, je sais pas pourquoi ils s'entêtent à faire des jeux mobiles comme ça. bah, Pourquoi les jeux mobiles ne peuvent pas être de vrais jeux? Warcraft Rumble, c'est une conséquence de Activision Blizzard. Ça a été annoncé il y a 1 ou 2 ans, je crois, et il est sorti bah, pour cette BlizzCon. Parce que j'imagine qu'ils vont pas non plus jeter tous les trucs qui étaient en cours, quoi. Donc à un moment, Oui, non, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Puis mais après, c'était pas, de toute j'avoue que façon, c'était pas le plus nécessaire, quoi. ils vont pas jeter ce qui est en cours. Et puis de toute façon, après, tu sais, le rachat ne garantit pas que ces franchises se relèveront non plus, Oui. hein. Microsoft, si tu vas voir un peu les licences dont ils disposent, il y en a qui se portent pas très bien. Mm, Leur plus grosse licence, elle se porte très mal. C'est Halo. mm. Halo se porte pas bien en ce moment. On peut pas dire qu'Halo se porte bien. Il y a une série qui marche bien, série live. Cyril Live, ça fait un moment et. Bah, la saison 2 arrive là. Ah, c'est vrai. Ouais, Oh, ouais, la ça fait saison 2 plaisir. arrive, ouais. Non, ça va, elle se porte bien, ça va, c'est ok. C'est pas la plus grande série de l'univers, je suis d'accord. Moi, j'aime quand même bien. Et Halo Infinite, il y a très peu de joueurs dessus, quoi. C'est la Le vérité. problème, c'est Le tout jeu que est mort. Halo, le dernier jeu Halo qui était sorti, quand il était annoncé, il avait pas fait tant de bruit que ça, tu vois. Un peu quand même, ça Ah, reste quand quand même même un un gros jeu peu, d'une quand grosse même un peu. licence. Mais en fait, c'est parce que les gens n'ont pas compris comment il était vendu le jeu. Le Mais multi était gratuit, la campagne était payante. en Et fait, au il milieu a de voulu ça, il y faire avait le comme, Game Pass. il a voulu faire comme Call of Duty avait fait, mais le problème c'est qu'en termes de communication, c'est pas été Bah, la c'est même. parce qu'il y avait le Game Pass au milieu. Si t'avais le Game Pass, du coup, t'avais tout. Mm. Mais les gens comprenaient pas forcément que t'avais tout. Il y en a qui se disaient, ah non, mais le multi est gratuit avec le Game Pass et la campagne, je dois quand même la payer. Enfin, c'était un. Les gens comprenaient rien. Mm. Et ça a desservi le jeu de ouf. Pourtant, j'y ai joué la semaine dernière au jeu en live et c'était génial. Je me suis régalé à jouer à ce jeu. Tu as joué avec Ricardo, je crois. Ouais, ouais, ouais. Et un pote à moi qui joue beaucoup au jeu. Et ouais, on s'est régalé. Franchement, c'était trop bien. Donc, ouais, oui, le rachat de Microsoft ne garantit pas que toutes ces licences vont se relever. Bon, il y en a qui sont moins mortes que d'autres. Call of Duty, ça va, ouais. Call of Warzone est Call toujours. of, ça reste quand même assez, solide, Warzone, c'est un mais là, mastodonte. ça te à voir comment ça va évoluer. Après, Modern Warfare, là, marche très bien. je suis quand même très salé par rapport à Call of Duty à cause de la vidéo de, de The Great Review. Ah, je t'avoue que là, maintenant. Ouh, Bobby Kotick, enfin, vas-y, je m'en Bobby rappelle plus Kotick. son nom. Kotick, Bobby ne Kotick. sois jamais devant moi, s'il te plaît. Mais Bah, bon, beaucoup de après, gens qui c'est. le détestent, hein. Voilà, hein. Je pense Mais. que si tu veux le taper, il faudra faire la queue, mon gars. Oui. Mais après, je t'avoue que cette BlizzCon, ça a aussi été l'occasion pour beaucoup de joueurs de savoir qu'est-ce qu'ils allaient faire par rapport à World of Warcraft classique. Pour ceux qui ne savent pas, World of Warcraft classique, c'est des serveurs qui reviennent au tout début de World of Warcraft, du coup la version qui est sortie en 2004, et ils ont commencé à ressortir les extensions petit à petit. Alors c'est intégré avec l'abonnement, donc si tu as l'abonnement de World of Warcraft de base, tu as accès à classique et à ces extensions gratuitement, donc ça c'est pas mal.
Et du coup, ça te permet de revivre comme à l'époque, tu as les premiers raids, les premiers donjons, de les revivre avec d'autres gens. Et notamment, là, ces derniers temps, ils avaient commencé à faire une annonce par rapport à intégrer en jeu les serveurs hardcore, que beaucoup de joueurs aiment bien. Vu qu'en gros, à l'époque, le jeu était beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui. Et notamment, bah, le mode hardcore, c'était tu n'as qu'une seule vie, tu ne peux faire les donjons qu'une seule fois. Et quand tu meurs, du coup, ton perso est juste mort, ne peut plus être ressuscité. Donc c'est quand même beaucoup. Ça fait que bon, monter jusqu'au niveau 60 sans mourir une seule fois, c'est un peu sympa. Et surtout, ça revient vraiment à l'époque de WoW où tu vas aller voir vers les gens pour leur parler et leur demander vas-y, on va faire tel donjon ensemble. Les raids, c'était vraiment bien ensemble et tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont un peu du mal. C'est l'aspect peu casual du jeu qui fait que maintenant, tu lances un donjon, tu appuies sur le bouton lancer un donjon, ça te met automatiquement dans un groupe. Ce qui fait que c'est pas mauvais, c'est pas non plus une mauvaise décision, mais cette option vraiment sociale qu'il y a dans les jeux, Tu veux que je te dise est pourquoi peu ils moins. font ça? Parce que justement, le jeu est en perte de vitesse. Oui. Et ça veut dire qu'il faut rendre le jeu casu pour attirer de nouveaux joueurs et derrière recréer du contenu autour. C'est tout. Mais du coup, justement, à World of Warcraft Classic, ils ont récemment annoncé, la régie pourra mettre le trailer, World of Warcraft Classic Cataclysme. Chose que beaucoup de gens se demandaient qu'est-ce qui allait se passer C'est à ce une des moment-là. premières extensions, Alors, c'est ça? Non? tu as eu World of Warcraft Classic de base, Ouais. la première extension, The Burning Crusade. Après, tu as eu la deuxième qui s'appelle Wars of the Lich King, qui était excellente. Ça fait partie des meilleures extensions Ouais, je me que rappelle de beaucoup de la joueurs. cinématique de cette extension qui était folle. C'est la meilleure Ah, les extension pour beaucoup de cinématiques joueurs. Blizzard, de toute façon, c'est toujours. Là, ils en ont sorti une, bah, on me l'a montré. Là, la cinématique, elle est Ça magnifique. montrait On le la début mettra là. juste après. Bah, Mais genre, on l'a mis, je on crois, la peut. nouvelle, Hop. mais alors Non, c'est. c'est un film. Hein. Ouais, c'est fou. Hein. Vraiment, C'est fou, hein. je sais pas ce que vous attendez. Faites des films. Bah, ils en ont fait un. Oui, bah faites-en d'autres. Bah ouais, faites les suites. Et en vrai, il était bien votre film. Ah bah oui, il était vraiment très Bah bien oui, pour il les était films cool. Warcraft. Il était cool. Tout le Mais monde a craché dessus, mais parce que les pour, gens euh, sont aigris. pour revenir à la classique, du coup, beaucoup de gens se demandaient qu'est-ce qu'ils allaient faire après Lich King. Parce que Cataclysme, à l'époque où c'était sorti, il n'était pas si bien reçu. Ils ont fait les pandas, non? Non, c'est Ah ouais, Cataclysme. ok. Après, tu as Mists of Pandaria, Ouais. tu as Warders of Draenor, Légion, Battle for Azeroth, euh, Shadowlands, et après, tu as actuellement Dragonflight. Et du coup, justement, ces Cataclysmes étaient vraiment pas très appréciés parce que ça a changé beaucoup. Bah, ils étaient partis de l'histoire qu'ils avaient commencé avec les premiers Warcraft était terminée. Alors avec justement la mort du roi Lich, avec la fin du du fléau mort-vivant et tous ces trucs-là. Et du coup, quand ils sont partis sur une nouvelle, pas sur, forcément sur une nouvelle histoire, mais sur quelque chose d'autre, à Cataclysme. En gros, pour vous donner une idée, t'as un très gros dragon qui s'appelle Eldemort, qui se met à se dire ce serait bien de faire quelque chose aujourd'hui, et qui se met à ravager le monde, et du coup, t'as changé plein de maps. C'était en plus une extension qui a rajouté deux nouvelles races à cette époque, c'était les gobelins et les worgen, sur de loups-garous. Et du coup, je sais pas, sachez que ça a beaucoup de gens qui ont un peu moins aimé cette extension, et à voir ce que ça a donné. Tu me parles de tout ça, je suis tellement largué comparé. Moi, mes seules connaissances de Warcraft, c'est le film. Ouais. Par rapport au film, c'est différent quand même, j'ai l'impression. Disons qu'en fait, le film ne traite que vraiment un peu Warcraft 1 et encore, c'est vraiment la première guerre, quoi. Ouais, j'ai l'impression que c'est la naissance de Horde versus Alliance, le conflit. Voilà, la première invasion des Mort orques. du premier roi, du coup, je sais plus son Voilà. nom. T'as, à la toute fin du film, je sais pas si t'as vu la petite scène où t'as le petit bébé orc Oui, là. oui. Ça, le c'est héros, non? Thrall. C'est Thrall. C'est Thrall, c'est le chef de la horde pendant Ouais. un long moment. Ok. Et c'est l'un des meilleurs orques qu'on puisse connaître. Hein. Mais je crois que c'est le héros de l'univers, quasiment. Non. Non. Il a eu une Pas grosse exactement. importance. Ok. Mais c'est Warcraft, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas forcément un mec, c'est le héros. Tu vois. C'est vraiment, il y en a plein qui ont une grosse importance hein, quand même. Mais c'est pas non plus, il y en a qu'un seul. Quoi. Ok. Mais après, pour donner une idée, le film, je sais que beaucoup de gens ont parlé du film parce que, notamment dans cette BlizzCon, parce qu'ils attendaient, mais avec impatience. Ils veulent un deuxième film et surtout, ils veulent voir Arthas en plein écran. En gros écran plutôt. Parce que ça reste. Les gens veulent un deuxième film. Pas tout le monde. Mais je sais que les gens comme toi et moi, et beaucoup sur Twitter, sont des refs. J'aimerais beaucoup. Hein. S'il vous plaît, regardez la qualité des animations. Mais ouais, moi j'ai kiffé. Donnez-nous un film Warcraft avec le roi Arthas. Même s'ils font pas ça comme les cinématiques, franchement, le film il était bien et. Moi je sais pas, j'avais bien aimé ce truc avec ce gardien Medivh là qui
fait un peu double jeu, mais qui en même temps qui est bien écrit, quoi. C'est pas vraiment sa faute si, comme ça et tout. Mm. Je trouvais ça pas mal, hein. Ouais. Tant que le mec a un passé et tout, c'était vraiment bien, je trouve, hein. Le film était vraiment pas mauvais, tu vois. Les acteurs étaient vraiment sympas. Il y Ah, a ils avaient pris beaucoup, Ragnar. ouais, il y a beaucoup de liberté quand même par rapport au lore du jeu. Hmm. Bon, c'est normal, hein, c'est un film. Mais je t'avoue, j'ai pas. Moi qui aime beaucoup le lore, j'ai pas tant déprécié que ça, tu vois. Je sais plus ce que c'était son nom, Ragnar. C'est Lothar, je crois. Lothar, c'est ça. Parce que sinon, c'est les fils de Lothar après, dans le lore, le nom du groupe qu'on donne à ceux qui sont allés dans la porte des ténèbres en Ok. Outre-Terre. C'est un peu le bordel. Vous ne voyez plus Voilà. pendant 1 minute. Ouais, même pas 1 minute. Non, quelques Ça va, secondes, grand quelques maximum. secondes. Parce qu'on a une régie. Mais, euh, mais Qui est là. voilà, et du coup, là, t'as Warcraft classique qui revient avec du coup l'extension Cataclysme. Quand beaucoup de gens se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire vraiment avec ça. Alors, c'est pas non plus tel quel, hein, je crois qu'il y a quand même quelques modifications par rapport à l'époque. À voir ce que ça a donné, je t'avoue. Moi, classique, j'ai un petit peu aimé, parce que j'ai jamais joué aux premières versions, j'ai commencé à partir de Légion, donc assez tard. Mais je sais que classique, j'ai un petit peu aimé y jouer. Mais pareil, World of Warcraft, ça fait partie des jeux auxquels, c'est un jeu multijoueur auquel tu as envie de jouer avec des potes, mais même quand tu joues avec des potes, tu auras tendance à jouer seul. Parce que tu sais, le fait de farmer, de pexer, en gros, de monter de niveau, tout ça, c'est un truc que tu vas faire principalement seul. Alors que l'histoire, elle est Oh, giga tu me dis des intéressante. mots comme ça me fait très peur. Ça me donne pas envie du tout d'allumer le jeu. Mais Je t'avoue que vraiment, c'est un hein. peu le cas. Pour te donner un exemple tout bête, tu vas lancer le jeu. L'extension actuelle, où tout le monde va jouer ensemble, c'est niveau 60 à 70. Donc si tu veux jouer avec tout le monde, il faut monter jusqu'au niveau 60. C'est pas aussi pire qu'avant. À l'époque, vraiment, il fallait faire chaque zone petit à petit, refaire le jeu du début, et c'était long et on s'en foutait. Maintenant, c'est beaucoup plus rapide. Tu choisis dans quelle extension de l'époque tu peux jouer, et le leveling, qu'on appelle, est très rapide quand même. Mais je t'avoue que, genre aussi, pour jouer au jeu avec des amis et m'amuser, faut que je sois à niveau 60. Mais pourquoi je commence pas à niveau 60 en fait, tu vois. Oui, bah oui, et puis, je sais pas. Moi, j'aimerais que juste ils rendent. Ils ont un univers de fou et ils le rendent pas accessible à tout le monde. Ça me fait chier. J'ai pas envie de jouer à un MMO pour avoir accès à Warcraft, quoi. C'est vrai que un MMO qui est de base payant, donc faut que tu payes le jeu, puis que tu payes l'extension. Si Hmm. tu Sans l'extension, tu ne joueras pas avec le grand monde. Oui, Et mais. surtout, bah, il faut que tu payes l'abonnement. Mais Je au-delà de t'avoue, ça, ça le c'est. temps. Moi, j'ai pas le temps de faire ça. Oui, mais après ça c'est commun avec beaucoup de MMO. Ça c'est un truc Oui, malheureusement. bien sûr, mais du coup, putain, les MMO, les gars, réfléchissez à exporter votre histoire peut-être ailleurs, hein. Ah, mais après c'est ce que Parce que. beaucoup de jeux font. Ben, en vrai Warcraft, on rigole, Je mais sais, ils ont je sais. de base c'était un TPS, puis après, enfin Il y a TPS eu des un romans, je crois. truc. T'as beaucoup de romans. Tu as actuellement, bah, tu avais Heroes of the Storm, mais c'est compte pas trop. Mais ils essaient quand même d'élargir l'univers, tu vois. Notamment, là, t'as le jeu, bon, mobile, on s'en fout un petit peu, mais t'as Hearthstone aussi, par exemple, tu vois. T'as plein de. Ils essaient quand même un petit peu. Là, j'imagine qu'ils vont essayer encore plus avec le rachat de Microsoft, enfin, j'espère. Mais je t'avoue Bah, ce que. qu'ils devraient faire pour un tel univers, c'est une série en fait. Ouais. Bah, en vrai, j'espère que Arkane a donné des idées aux gens, tu vois, au côté Blizzard. Et que là, ils vont profiter qu'il n'y ait plus Bobby Kotick pour. Ouais, si seulement c'était qu'Arcane en plus. Ouais, mais il n'y a Oui, pas avec qu'Arkane, mais c'est l'animation, vraiment oui, Arkane mais. est bienvenu en montrant que. Tiens, vas-y, League of Legends, c'est un jeu, mais c'est Oui. aussi ça. Ah oui, bien sûr, une Terra quoi. C'est un univers de fou, et oui, Mm. oui, complètement. Ouais. Ah, après, je t'avoue que, de toute façon, l'un des plus gros problèmes de WoW actuellement, c'est en termes financiers. Mm. Même, j'aime beaucoup le jeu, et à l'honnête, j'ai envie d'y jouer, mais le fait de me reprendre un abonnement, ça m'énerve un petit peu. Le fait de me dire, vas-y, la prochaine extension, j'ai envie d'y jouer, mais du coup, pareil, la payer et tout. Et surtout de me dire, si j'ai envie de jouer avec des potes, pour les convaincre, il faut que je leur dise, il faut que tu achètes le jeu, l'abonnement, Ah, l'extension. moi, t'arriveras jamais à me convaincre, hein, je te Déjà, le dis juste de te direct, hein. dire, toi, juste de Ah te non, dire c'est un impossible. abonnement Ah de non, 12 non. euros par mois. Mais non, jamais. Mais jamais. Je paye même pas mon Netflix. Non, tu vois. Tellement ça m'énerve qu'ils augmentent de prix et tout. Je paye même plus ça. Donc, non, je Moi, je payerai pas. trouve, ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est soit ils se décident de faire comme de notre online. Donc, tu payes le jeu, tu as le jeu, tu peux y jouer. Tu as un abonnement sur notre online, mais il est obligatoire à aucun moment. Mm. C'est juste pour avoir un peu de cosmétique et avoir un petit peu plus de place dans les sacs. Mais ça sert à rien en vrai. Et soit tu as un peu comme Final Fantasy, je sais pas s'il y a un abonnement. Je sais plus.
Oui, si. Mais Je alors, crois qu'il y a un abo. pour donner un... Soit il y a un abo, soit tu payes le jeu Oui. cher une fois. Bon, en tout cas, Je sais plus. mais sinon, comme pour donner un meilleur exemple, Dofus. Tu peux jouer non, pas Dofus, forcément, peut-être plus Wakfu. Dofus, il faut un abonnement, je crois. Il faut un abonnement, mais Dofus sans l'abonnement, c'est compliqué d'y jouer. Mais genre Wakfu, par exemple, tu peux jouer sans abonnement, t'as accès à tout, c'est très cool. T'as un abonnement en plus qui rajoute quand même des trucs intéressants et beaucoup de joueurs l'utilisent. Mais en Wakfu, c'est free to play, tu joues comme ça. Hmm. Donc si tu veux inviter tes potes dessus, tu y vas. Tezo, si tu veux inviter tes potes dessus, ils ont juste acheté le jeu une fois, Oui. c'est bon. Hmm. Et genre, pour l'instant, World of Warcraft, c'est le seul qui est resté en arrière dans beaucoup d'aspects par rapport aux autres MMO. Ce qui fait qu'il y a un retard de fou. Et même si au début, quand il est sorti, c'est celui qui a mis une rafale à tout le monde, il était tellement en avance que les gens ne jouaient qu'à ça. Maintenant, les seuls gens qui jouent, c'est ceux qui, les puristes, hein, les gens qui aimaient à fond le jeu et qui l'aiment encore maintenant. Mais c'est dommage, je trouve que vraiment, ils gagneraient le jeu à ne serait-ce que soit enlever le. En vrai, enlever l'abonnement, c'est bête. Je sais qu'ils le feront jamais. Non, Ou jamais. même enlever le fait d'acheter d'acheter le jeu Même de base. Microsoft, Même je ça. pense qu'ils le feront pas. Hein. Mais je sais bien. Mais je t'avoue que le problème, c'est que, économiquement parlant, maintenant, World of Warcraft, t'as beau faire que le jeu, dès maintenant, il devient le meilleur jeu, que les casus comme les pro players vont vouloir jouer à fond, le côté prix reste quand même important, tu vois. Donc pareil, World of Warcraft fait partie des jeux avec là des abonnements les plus hauts. C'est 12 euros par mois quand même. C'est peu beaucoup. Voilà. Ouais, il me semblait que même que c'était 14, mais ouais. Non, je crois que c'est à peu près 12. Ok. Et après encore, on se fait douiller parce que, tu sais, genre, la conversion entre dollars et euros, en général, plutôt que dire 12 dollars et euros, on dirait 10 ou 11 à la limite, ou 11 et quelques, ils arrondissent à 12 aussi parce que, Hmm. quand même, ils font des douilles comme ça un peu partout et c'est vraiment dommage, pareil. Genre. Surtout que l'Europe en fait partie des gros consommateurs de MMO et de jeux vidéo aussi. Et notamment, bon, Blizzard, bon, c'était encore sous l'égide de Bobby Kotick, mais tu avais une boîte Activision Blizzard à Versailles, qui du coup s'occupait notamment de tout ce qui va Ah, être. on nous dit Hello, le son est vraiment trop bas. Est-ce qu'il faut vraiment que je parle comme ça? Est-ce que c'est parce que j'ai tendance à tourner la Je tête? pense que c'est pas de notre faute. Je pense que c'est la table de mixage qui fait que on n'a pas de son Ah, haut. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que tu peux nous dire, Eruda, si c'est vraiment pas écoutable du tout bah ou on a mis le son au max déjà. on a mis le son au max? Oui, ben. Malheureusement, on peut pas même faire plus fort nous, malheureusement, pour l'instant. Faudra attendre qu'Alexis revienne pour C'est quand vraiment c'est vous réglé ce deux, problème. ouais. Je max partout. Ouais, je sais pas. Je sais pas quoi vous dire parce que on a essayé de faire les réglages qu'on pouvait faire avec ce qu'on avait. On a un problème de liaison entre la table de mixage et le PC, je pense. Parce que sur la table de mixage, on a un son qui est très bon, il n'y a pas de problème. Et sur le PC, on se rend bien compte que sur OBS, le son est moins fort. On sait pas pourquoi. Ouais. On a C'est essayé vraiment de pas régler, pourquoi. mais. Est-ce que c'est vraiment écoutable ou est-ce que vraiment vous nous entendez pas du tout? Mais bon. Et après, pour revenir à ce que je disais, du coup, la BlizzCon a été quand même bien accueillie, notamment parce qu'on voit que ça va quand même bien bouger, surtout ces prochaines années. On a surtout hâte de voir qu'est-ce qui va se passer pour la suite, tu vois. Beaucoup de gens attendent avec impatience qu'ils se disent allez, en fait c'est une blague, Overwatch 2, on va enfin mettre les campagnes solo. S'il vous plaît, je vous en supplie. Ils ont quasiment fini, ils avaient bossé, ils avaient montré des moments de gameplay et tout, et genre, montrez-nous ça, c'est ça qu'on veut. Overwatch, ça fait des années qu'on vous demande de donnez-nous de l'histoire, donnez-nous des films, ou surtout donnez-nous du solo. C'est ce qui nous intéresse, pas juste des missions que même encore maintenant, ils mettent des petites missions. C'est une mission d'aller 15 minutes, 20 minutes. Léo, si tu peux essayer de monter un peu le gain peut-être, Mm. des deux. Et, et on voit, parce qu'on nous dit, ouais, faut vraiment tendre l'oreille. Que Hongo, tu t'es mis bien en face du micro, c'était bien. Enfin, mieux. Bon, en face. Bah, après, on est en face. Hein, On est vraiment en face. Là, Là, on plus peut d'en pas, face, le micro et ma bouche ouais, on fusionnent. peut Hein. pas faire beaucoup mieux. T'as augmenté un peu le gain, ça y est? Ouais. Ok. Bon, on va voir si ça va Bah, vous me passer. dites si c'est mieux. Et puis, Mais voilà, du coup, BlizzCon bien accueilli, à voir ce que ouais, ça va se passer cette par la suite. BlizzCon. Et voilà. Ouais, c'est mieux, je pense.
Et je crois Ok, qu'on a là, fait un c'est peu mieux. le tour là, de cette chronique BlizzCon, à part si t'as d'autres trucs à dire. Moi, la BlizzCon, j'ai rien à dire dessus. Moi, en vrai, j'attends juste que Microsoft prenne les rênes du truc et relance l'univers. Après Call of, en vrai, j'y joue pas. Mm. Warcraft, j'y joue pas. Overwatch, j'y joue, mais je suis pas un tryharder du tout dessus. Je suis très, très casu. J'attends juste qu'ils relancent l'univers. En vrai, ce qu'il faut qu'ils fassent, faire d'autres trucs que des jeux, c'est tout. Mm. Ils ont Overwatch, c'est un univers fort, faites des films avec. Ils ont Warcraft, faites des films avec. Ou des séries, c'est tout. Hein. C'est tout ce qu'il faut faire en vrai. Hein. Mm. C'est tout ce qu'il faut faire pour relancer les jeux. Cyberpunk l'a prouvé, c'est comme ça qu'on relance un jeu. Arcane aussi, League of Legends. Ils l'ont tous fait et ça a marché, donc je vois pas pourquoi pour eux ça marcherait pas. Microsoft, je pense que c'est la décision qu'ils prendront. Après, on verra bien. Mais ouais, sur cette BlizzCon, après, j'ai pas grand chose de plus à dire. Moi, je t'avoue, j'ai un peu fait le Voilà. tour du coup. En termes d'annonces, on n'était pas non plus. Il n'y avait pas tant que ça, mais il y avait quand même assez. Et après, voilà, c'est surtout, on va voir ce que ça a donné pour les prochaines années. Voilà. Mm. Et du coup, Fin de cette chronique faites cette petite BlizzCon, chronique. ça y est, ok. Et bah, passons à la suite. Vous nous dites toujours dans le chat hein, si vous nous entendez plus ou quoi, ou pas assez, ou on Est-ce que ce montera serait toujours pas le le lien. moment de faire la petite chronique Carnet de l'apothicaire là pour, Ah, pour je la sais pas, régie? je sais pas. Est-ce Ah, commence pas à est-ce te qu'il veut cacher venir se derrière l'écran. pointer Déjà, faudra que tu balances le trailer. Enfin, ou alors moi, je sais pas. Ah Comme vous voulez. si tu viens, c'est maintenant. Comme tu veux. Ah, mais tu peux le mettre avant de partir, oui. Ça, tu te mets au milieu ou je me mets au milieu, comme tu veux. Bon, quand même. Ce serait Ok, bien ça qu'il y ait au va. moins quelqu'un derrière la caméra. Pas con. 毒味薬薬やお前の仕事だ Après, faut venir, hein, messieurs. Ça marche, ça marche. Bonjour. Salut, Bonjour, le régisseur. je suis le régisseur. Bah, du coup, tu veux nous parler d'un truc Ouais, des Carnet de l'apothicaire. carnets de l'apothicaire, Ouais. j'avais plus le nom. C'est trop bien, faut que tout le monde regarde. Déjà, propagande. C'est sorti il y a à peu près 3 semaines, ça a commencé l'animé. Enfin, le manga existe depuis pas mal de temps déjà. Et c'est trop trop cool. Ça se passe en Chine. Ah c'est ouais ça. En Chine. Ok. Ouais, c'est ça. Ça se passe dans le harem de l'empereur de Chine, du coup. Et ça raconte l'histoire de Mao Mao, une apothicaire, une gamine un petit peu, qui se fait kidnapper par des gens et au final elle finit revendue au harem de l'empereur. Et du coup, on suit toute son histoire, elle fait des enquêtes, tout ça, et c'est vraiment trop bien. C'est pas de la fantaisie. Non, Ok. c'est vraiment dans un univers réaliste. Ok. C'est à l'époque de la Chine antique, du coup. Putain, ça donne envie. Hein. Et c'est Le vraiment trailer, trop je cool. trouve très très beau. Ouais. L'animé est super beau, je m'attendais pas à Ah ça, ouais, mais je trouve c'est ça très 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 beau. très joli. Les couleurs sont incroyables. Bah oui, on voit que c'est ce qui est travaillé. Le Donc, manga est ouais. trop bien de base, mais l'animé rajoute un petit truc quand même. Donc toi, t'as lu le manga avant J'ai tous les tomes, je suis un grand fan, c'est vraiment trop bien. Ok. Ah, ça a l'air très très cool. Et il y a le spin-off qui est sorti du manga aussi, D'accord. Oula, une nouvelle série. oula, ça me fait très peur. Non, pour Ça l'instant, me fait peur. il y a 2 tomes, je l'ai pas encore lu, mais... Non, ça va, 2 tomes, ça va. Et la série principale, c'est fini ou Non, c'est pas fini, il y a Ok, 11 tomes pour l'instant et le tome 12 qui sort là dans les prochains jours. ok. Ok, bah mais écoute, vraiment, c'est très bien. moi ça me donne envie. Il y a moyen que je commence. Ça fait un petit moment que j'ai pas regardé d'animé. Bon, il y a SNK qu'il faut que je reprenne. SNK. Dont l'épisode final est sorti juste là. Enfin, après... Je sais pas. La saison 4, elle a commencé il y a genre Je sais 2-3 pas. ans. Ouais, non, mais c'est un truc de fou. Hein. Moi, j'étais encore à Montpellier en études quand il y avait la saison 4. Donc Ouais, c'était il y a vraiment ça fait un moment. bon moment Au quand moins même. 2 ans. Ouais, au moins 2 ans. Je pensais pas que c'était si vieux que ça. Ouais, si. Mais c'est enfin fini. Il était temps. Bah, du coup, je reprendrai parce que ça m'avait gavé cette histoire de partie. Et on comprenait rien, donc j'avais arrêté la série. Attendre, c'est horrible. Surtout quand ils coupent en plein milieu. Là. Bah, des épisodes de 20 minutes en plus. Vraiment, ils te mettent Semaine 3 par épisodes de semaine 20 et minutes. tout. Allez, t'attends 6 mois, il y a la suite qui arrive. C'était affreux ça. Un peu lourd. Ouais, Alors que là, c'est enfin terminé. Du coup, tu peux tout mater d'un coup. ouais, de fou. Ça, c'est bien.
Bah voilà, c'était ta chronique. Voilà, c'est la fin de ma chronique. C'était, je passais T'as comme rien à ça. dire sur Overwatch? Je déteste le nouveau tank, il est affreux. Ok. C'est Ok. un sac à PV. Voilà, j'ai pas grand chose de plus Ouais. à dire là-dessus. Bah voilà, c'était Bah la voilà. petite chronique de Léo en régie. C'est la fin. Et on lui dit merci et cœur dans le chat, parce que sans ce mec, il n'y a pas d'émission. Donc c'est cool. En vrai, si, il y a une émission sans lui, mais elle est moins bien, quoi. Il y a une émission, mais ça Elle est s'appelle la vraiment beaucoup moins Jokitinale. bien. Ouais, bah, je sais pas, on aurait fait. Oui, une Jokitinal. Voilà. Il y aura moi tout seul qui joue à League of Legends à un PC, quoi. Mm. Je pense que vous avez pas envie de voir ça, donc. Ou en tout cas, pas là. Et voilà. Mais déjà, 12h30 d'ailleurs. Ouais. Et moi, je te proposerais bien de passer à une petite chronique. Ah bah ouais, on a qu'à faire la chronique horreur. Parce que la semaine dernière, du coup, dans l'épisode 1, on avait parlé d'horreur à la toute fin. C'était le jour d'Halloween. On avait dit, ah bah la semaine prochaine, on parlera un peu plus d'horreur et tout. Le problème, c'est que l'horreur, on en a plus rien à foutre. On n'a on n'a pas envie d'en parler. Ah ouais, t'es cash comme ça. Ah toi. bah je le dis, hein. Bah oui, mais ça sert à quoi de leur mentir? On s'en fout. On n'a plus envie de C'est parler vrai d'horreur. que, bon. Là, Regardez comment je suis habillé. on avait un autre type de film qu'on voulait parler cette fois. Bah, je suis habillé avec mes habits de Noël. Et voilà, l'horreur, j'en ai plus rien à faire. On Je est suis en plus dans Halloween, moi, c'est novembre. fini. Qu'est-ce que tu fais avec Ah un oui. pull Mickey? Bah, Halloween est fini, donc c'est Noël. Non. Si. Noël, c'est en Si. décembre, Si. s'il te plaît. Si, c'est comme ça. Laisse-nous le mois de novembre tranquille. Non, mais si on laisse le mois de novembre tranquille aux gens, mais le monde va dépérir. Le monde sera triste parce que qu'est-ce qui se passe en novembre? Novembre, c'est le début de l'hiver, le vrai début de l'hiver, il fait froid, les gens ils sont malheureux, ils sortent pas de chez eux, ils vont voir personne, ils regardent des trucs tout tristes à la télé parce qu'ils sont encore dans l'ambiance Halloween, alors ils sont là, ils regardent des trucs qui font peur, et c'est nul, c'est trop nul, alors que si c'est Noël en novembre, eh ben on regarde Mickey, la magie de Noël, on regarde Mickey, il était une fois Noël, et c'était trop bien, voilà. Mickey est surcoté de fou. Je le dis et je le redis. Mais comment tu peux dire que Mickey est surcoté de fou quand Mickey il fait un court métrage où pour acheter un cadeau à Minnie il vend son harmonica de toujours, celui avec qui il jouait de l'harmonica dans la rue, tu vois, il était heureux avec son Pluto et il veut offrir un cadeau à Minnie, alors quand même pour offrir une bague à Minnie il vend son harmonica, tu vois. Mickey est C'est trop sympa, bien. je dis pas, mais Dago, le film avec Dingo. Dago, je trouve mieux. Mais La Dingo, bande à Picsou, Dingo c'est mieux. il a vendu son harmonica, Dingo. Dago, c'est un père célibataire, il s'occupe de son fils. Et les Il films pue Max sa et mère, Dago, Dingo, sont- c'est tout, il pue sa Non. race. Dago et Max, c'est Il d'excellents est films. nul. Il est nul. Dingo et Max, ouais, Dingo et Max, je te Ah. l'accorde. Max, La il est bande à cool. Picsou aussi, c'est excellent. Non, mais personne n'a parlé de la bande à Picsou. Oui, parce que Voilà, la bande à Picsou, c'est très bien. Ah. Ouais, Picsou, c'est très bien. tu vois, tu me demandes, oui, as-tu regardé quoi? Un truc Mais tu sur dis Mickey. Mickey surcoté, Dingo, c'est Don- mieux. Non. Non, Dago, c'est mieux. Non. Je préfère Dago et Donald que Mickey. Mais t'es fou. T'es complètement fou. Moi, je me battrais corps et âme pour Non. Mickey, je le dis. Les autres trucs Je suis Mickey, prêt à aller à j'aime la guerre bien. pour Mickey. Seul Si truc- Mickey, il vient, il me fait le discours d'Aragorn. Haha, petit. Il me fait le discours d'Aragorn à la fin du Seigneur des Anneaux pour aller au combat avec Mickey. Je vais au combat avec Mickey, je meurs avec Mickey. Je meurs pour Mickey. Voilà. Je le dis. Bref. Moi, je dis juste, t'es pas aussi énergique pour un K-Corp, quoi. Bah si. C'est juste qu'il n'y a pas de match encore. Pour l'instant. Pour l'instant. L'année prochaine, attends, t'inquiète. Non, mais On ouais. parle d'Aragorn. Bah oui, parce que du coup, j'ai fait un petit clin d'œil. Mais il se trouve que ce week-end, je suis allé voir mes copains. Et j'avais un copain qui avait jamais vu Le Seigneur des Anneaux. Et du coup, on lui a montré Le Seigneur des Anneaux. Donc j'ai revu Le Seigneur des Anneaux vraiment entre potes. Et j'ai fait ce que je fais jamais lors de mes revisionnages du Seigneur des Anneaux. Je me suis mis un peu à sa place en premier visionnage, tu vois. Même si j'avais déjà vu les films et je les connais par cœur et c'est mes films préférés et tout. Je me suis remis à sa place et je me suis dit, tiens, quand tu découvres l'univers, qu'est-ce que tu peux en penser? Et ça m'a aidé à travailler un peu mon avis de l'univers. Et c'est pour ça que je voulais en parler, parce que c'est quand même intéressant, je trouve. Vous les avez regardés en version longue ou Alors quoi? justement, comme c'était sa première fois, on les a regardés en version courte, pour pas l'effrayer. Parce que 3 heures par film, minimum. Lui, il est bien content parce que film court, ça lui va. Moi, je suis moins content parce que je trouve que vraiment, pour le troisième film, pour le Retour du Roi, la version courte, c'est dur. Elle a beaucoup de défauts qui sont corrigés par la version longue. C'est très très dur. Donc bah là, on commence, je sais pas c'est le Retour du Roi.
Le Retour du Roi, c'est. Normalement, on commence par le premier, Communauté de l'Anneau. Ah. D'ailleurs, bientôt, un jour, on montrera au régisseur Seigneur des Anneaux aussi. Ouais, il nous a confié petit. hier que ça faisait longtemps qu'il les avait pas vus. Aïe aïe aïe, il va devoir y repasser. Mais ouais, mon pote a préféré le premier. Il a préféré la Communauté de l'Anneau parmi les trois. Il a vraiment adoré la saga, hein, mais il a préféré le premier. Parce que le premier, je peux comprendre son argument. Il dit qu'il a l'esprit communauté, donc t'es avec eux, tu te sens vraiment avec eux. Il y a ce côté un peu RPG où ils vont dans des zones où tu sens qu'ils sont niveau 20 et c'est des zones niveau 40, tu vois, un peu. Et tu te balades et ouais, tu découvres la terre du milieu et il y a une dimension un peu plus humaine quand même, ce qui est vrai, parce que dans la Communauté de l'Anneau, t'as pas des grosses batailles, t'as pas le gouffre de Helm, typiquement, où c'est l'humanité qui est en jeu et tout et tout. Et même si l'enjeu de l'anneau est déjà un enjeu suffisamment grand pour lancer une quête Le truc, dramatique. c'est hein, surtout mais... que le premier film, c'est en termes d'histoire, tu vois bien que tu sais, il y a un peu un milieu, début, une fin, tu vois. Oui, Tandis que dans les deux tours et autour du roi, tu vois que ça continue quelque chose et surtout que ça, tu vois, c'est le moment où ils se séparent, c'est le moment où tu as plusieurs histoires qui se superposent. C'est vraiment le moment où comment dire, ça essaie de raconter beaucoup plus que juste une histoire, tu vois. Du coup, ça fait qu'effectivement, tu vois, je comprends qu'on préfère le premier. Après, moi, je préfère le Hobbit, hein. tu préfères vraiment le Hobbit? Oui, mais parce que j'ai un problème avec les nains. Ah J'aime oui, beaucoup trop cette. moi j'aime beaucoup Tauréen. C'est peut-être mon perso préféré. Bon, j'aime beaucoup Aragorn aussi. Je suis Après, un demandeur de roi, moi. après, moi, je t'avoue que les trois films, pareil, je les ai revus ce week-end, MDR, en version longue. Et c'est toujours un plaisir de les remater parce que même si je me suis rematé Le Hobbit et Seigneur des Anneaux, bon, pas dans le même week-end, hein, Le Hobbit j'ai regardé ça la semaine dernière, mais je t'avoue que tout voir en version longue ça fait plaisir. Bah ouais, la plongée dans l'univers, elle marche terriblement bien, quoi. Déjà, c'est long. Et ouais, c'est tous les lieux qu'il y a dans ce film, tous les personnages, les races, les elfes, les nains, les hobbits, tout ça est très bien caractérisé. Tu les vois quelques minutes, tu comprends tout de suite comment va agir un elfe, comment va penser un hobbit. C'est vraiment un truc de fou. Je trouve ça vraiment magique. Et t'as ce truc-là où n'importe quel univers que ce soit, n'importe quelle zone, que ce soit tu vois, chez les nains, que ce soit chez les hobbits à la comté, que ce soit dans les royaumes des elfes, il y a toujours une ambiance où c'est chaleureux d'y être dans les films. Mm. Les moments où les héros se reposent, c'est des moments de repos pour le spectateur aussi, pour ce qu'il va affronter par la suite avec les personnages, tu vois. Cet aspect confort et chaleureux, je retrouve beaucoup plus dans Le Hobbit que dans Seigneur des Anneaux, parce qu'après Seigneur des Anneaux, l'histoire elle tourne vraiment autour de la destinée. Quand même, C'est quand même la présent. comté du début. La comté, même la cité des elfes, tu vois. Ah ouais. Mais je retrouve plus avec le Hobbit parce que ça fait partie de l'histoire en elle-même. C'est littéralement ce qui pousse Bilbon à aider Oui. les nains. Là, c'est parce que bon, il Bouger. comprend que voilà, Ouais. moi aussi, je suis content de voir mon petit chez moi. Bon, je comprends que vous voulez récupérer votre chez vous, tu vois. Oui, Et du coup, c'est ce qui pousse tout ça. Et surtout, quand tu les vois s'arrêter un peu à droite à gauche, notamment dans le premier film, quand ils s'arrêtent chez les elfes, là, oui. et que du coup, le petit moment de pause, À fond comble, ouais. de voir qu'ils sont en mode. Tu vois, ils passent un bon moment, ils sont pas chez eux encore, tu vois, ils veulent être chez eux. Puis c'est bien parce que Elrond dans Le Seigneur des Anneaux, c'est un Elrond qui est triste Mm. parce qu'il sent bien que sa fille est en train de lui échapper et tout ça. Alors que dans Le Hobbit, c'est quelqu'un de beaucoup plus sage, plus mesuré et plus en paix en fait. Bah, dans le Hobbit, en fait, il est pas encore au courant que Sauron est encore là, Oui, c'est ça, qui ils est en savent train de pas. foutre Ils le savent bordel. pas que Sauron revient. Et surtout, il est en mode vas-y, on a enfin battu Sauron depuis quelques années, on a enfin un temps de paix, ça va s'améliorer avec le temps. Tandis que dans Le Seigneur des Anneaux, bon, bah, Sauron il est en train de revenir. Notre seul et unique espoir, c'est si on met un anneau dans l'endroit le plus sécurisé du Mordor. C'est surtout ça parce qu'en plus il porte en lui la culpabilité vis-à-vis des Isildur parce Mhm. qu'il a pas su empêcher Isildur de garder l'anneau quand il l'a gardé la première fois et il a bien conscience que c'est à cause de ça que Sauron est toujours là. Donc Ouais, et puis surtout, un truc tout bête, c'est que pour le coup de l'anneau, quand
beaucoup de gens se demandaient pourquoi est-ce qu'on envoie un hobbit aller mettre l'anneau dans la montagne du destin. Ça a été aussi la première pensée de mon pote. Il s'est dit putain, Bah, mais pourquoi ils font le focus à ce c'est point-là sur les poil- hobbits? tu C'est à vois. poil expliqué dans le film, mais c'est très léger. C'est un truc tout bête, c'est que l'anneau, il tente énormément le pouvoir par rapport aux gens et par rapport à ça- leur ambition. Ça, c'est dans le lore aussi. Mais, Mais par exemple, Même, pour donner un exemple, vas-y, quand t'as vas-y. Gandalf, quand t'as Frodon qui demande à Gandalf pourquoi est-ce qu'il le porte pas, Gandalf il dit très bien parce que il voudra le faire le bien avec, mais très vite ça se retournera. Oui, oui, oui. Parce que Gandalf, il a beaucoup d'ambition, avec un anneau de pouvoir aussi puissant, mais il va essayer de sauver le monde, mais du coup, ça va se retourner contre lui et ça va juste mettre encore plus de mal. Et c'est pour ça que l'anneau est très puissant avec Sauron, parce que c'est l'un des êtres les plus ambitieux. Et pourquoi est-ce que l'anneau, quand il y a juste Frodo ou un hobbit qui le mettent, ça le rend juste invisible? Parce que en termes d'ambition, eux, s'ils rentrent chez eux, ils peuvent fumer leur petite pipe et manger un peu bon repas, ça leur suffit, tu vois. Et Parce que Hobbit, tu penses que l'anneau n'aurait pas les mêmes pouvoirs pour tous les porteurs? l'anneau n'a pas le même pouvoir pour tous les Ah porteurs. ouais, ok, je savais L'anneau pas. s'adapte par rapport aux porteurs et notamment par rapport à ses ambitions. Pour ça que par exemple un elfe est très tenté par un anneau parce que ça va être très ambitieux. C'est pour Hmm. ça que pareil pour les hommes, pareil pour beaucoup de trucs. Et c'est pour ça que notamment toute la communauté de l'anneau se met autour de Frodon et des autres hobbits parce que, bon, en étant honnête, hein, même juste Frodon, à la dernière minute, il a failli ne pas le mettre dans Oh, le spoil. Les films Oh, sont le sortis depuis spoil des de années. fou. Bah, S'il vous plaît. C'est quand même du spoil. On parle du Seigneur des Anneaux. On a un régisseur qui l'a pas vu depuis très longtemps. Peut-être qu'il n'était pas au courant de ça, tu vois. Ah non, faut pas spoiler là-dessus. Ah non, c'est pas bien. J'ai compris, je C'est parle pas bien. plus. Surtout que ça lui a fait une grosse surprise, hein, mon pote, quand il a vu les films. Hein. Ah, je te le dis. Hein. Surtout Gollum. Gollum revient, tu vois. Ça a été un sacré truc. Non, mais le Hobbit, D'ailleurs, si vous voulez, il y a un excellent jeu, Seigneur des on Anneaux en a parlé la Gollum. semaine dernière. Ah non, oui, oh non, pas ça. Pas ça. Pas ça. Ah, Mais il non, existe. il se demandait aussi pourquoi faire le focus autant sur ces hobbits. Et en fait, la réponse, c'est pour la raison que Gandalf va les chercher lui-même, parce qu'il veut être surpris. Il sait que c'est des créatures faiblardes, peureuses, vraiment qui aiment leur petit confort de vie, ils veulent pas sortir et tout. Et il sait qu'il a autant à leur apporter que ce que les hobbits peuvent apporter à la Terre du Milieu, c'est-à-dire cette petite dose de foi, en fait, de courage. Et une forme de courage qu'il comprend pas vraiment, mais qui marche bien. Et c'est ce dont le monde a besoin pour se débarrasser de Sauron. De naïveté, un peu. Mm. C'est Ouais, ça de que dit naïveté, le film. de gentillesse, de gentillesse, de bonté. C'est ça. Et c'est quelque chose que les Hobbits offrent énormément. Ouais. Aussi, l'une des raisons pour lesquelles il veut être surpris, c'est parce que il a déjà été surpris avec Bilbon, par exemple, tu vois. Dans le Hobbit, qui se passe avant le Seigneur des Anneaux, auquel il s'attendait quand même, quand il a proposé à Bilbon d'être le cambrioleur, qu'il participe au minimum. Mais quand tu vois toutes les actions que fait Bilbon, notamment de bonté, quand il veut, de compréhension aussi, et quand parfois Bilbon il fait des actes de sacrifice ou des actes vraiment merveilleux pour ses amis nains parce qu'il tient à eux, même si ça peut se retourner contre lui, tu vois. Il sentait pas autant de courage devant de créatures aussi. Dans le Hobbit, je crois que Gandalf, il en parle même à Galadriel. Galadriel lui demande pourquoi il s'entoure du Hobbit. Et il dit que il sent bien ce qui va arriver, il sent que Sauron va revenir, Mm. et qu'il a peur. Et que voir ce Hobbit, qui est beaucoup plus faible que lui, tenter ce voyage et tout, ça lui fait dire, bah en fait, on peut. Bah, c'est vrai que c'est un truc tout bête aussi, mais dans le Seigneur des Anneaux, la plupart des autres races, Mm. par rapport à Sauron, à la guerre et tout, ils sont en mode très noir, très. Il va falloir les tuer, il va falloir faire ça et tout. En mode. Ils ne voyaient pas de jour heureux. Tandis que les hobbits, bon, tu vois, durant tout le long du film, hein, c'est quand le prochain repas? Bah, Et le deuxième petit déjeuner alors? au début, après ils sont vite brisés quand même tous. Hein. Bah, vite brisé, mais je t'avoue. Merry que Pippin ça, mais même Merry et Pipin, même, bah, ils font tomber Isengard, mais c'est tout quoi. Et après derrière, dans le troisième film, ils sont très tristes, ils portent un truc. il reste quand même triste, tu vois. Ah ouais, ils portent Mais quelque chose. je Ils ont le doute en fait. Bah, je t'avoue qu'il reste quand même assez. Comment dire? Même après une victoire, ils arrivent à donner cette petite lueur de on a gagné, c'est une lueur d'espoir. Ah oui, ça tu c'est vois. sûr. Tandis que Ça, quand c'est ça va sûr. être les humains ou d'autres qui gagnent, elle est un peu moins là, tu vois. Mm. Alors quand comme tu as dit, quand ils font tomber Isengard et que tu as, pareil c'est du spoiler, hein, mais bon,
Ça va, genre, ça, c'est un gag du film. Ça. Mais quand il y a un spoiler et que t'as ils font tomber Isengard et que t'as Merry et Pipin, ils les attendent en train de bouffer un repas, de fumer la pipe, on me casse, vous foutez. On vous charge pile partout, on s'inquiète pour vous, vous êtes là. Et c'est plein de petits moments comme ça, tu vois. Mais après, c'est vrai que, de toute façon, Tolkien a beaucoup joué là-dessus dans les livres et le réalisateur, c'est Peter Jackson. Peter Jackson a bien sûr. beaucoup joué là-dessus dans les livres, dans les films, notamment en jouant avec la naïveté de Pipin, je crois, une mère, je sais plus lequel des deux, qui touche l'orbe là. Pipin, ouais. L'orbe qui fout bordel son nom. Crétin de Touk. Oui, mais ça, c'est. Mais pareil, sans la Moria, hein. Encore et toujours la Moria, s'ils n'avaient pas touché cette armure, ils Bah, seraient. c'est ça. Mais ça qui est bien, c'est que dans le 3e film, tu vois que Gandalf, il doute encore de lui. À Mm. cause de cette scène-là, où il fait tomber une armure dans un puits, quoi. C'est tout. C'est aussi con que ça. Non, Ça, c'est trop Ça, c'est un bien. truc que jamais. Alors, Gandalf, tu sens qu'il a changé dans les films, on dira pas forcément pourquoi, mais tu sens vraiment qu'il reste Gandalf au fond de lui, c'est juste qu'il est devenu un peu plus, tu vois. Mais il est plus sage. Oui. Il est plus sage, il est moins en colère quand même. Ah, Il a moins et peur. à la en fait. caméra encore. À la caméra qui nous lâche. Ce qui est Il a- bien, ouais, c'est il a qu'elle moins nous, peur. elle nous notifie quand elle ferme. Oui, ça c'est bien. Elle fait un petit bruit. Mais c'est pas très grave, on nous entend toujours. Et ouais, non, c'est. Je sais pas, le film est cool. Même pas forcément. Alors, déjà, l'alchimie entre les personnages marche très bien. Ouais. Même quand ils divisent le groupe, la communauté dans De le toute 2. façon, tu ma as cette, relation préférée, Gimli, Aragorn et Ah non, mais Legolas. c'est fou, ce trio est magnifique. Ah, mais- Il marche tellement bien, tellement bien. Et c'est les 3 caractères qui se complètent totalement bien. Et c'est tout un. Je sais pas, c'est un alliage qui fait que ces films sont ultra cultes. Mhm. Leur beauté visuelle aussi, il faut en parler. Les films datent des années 2000. C'est 2001, 2002, 2003. Même encore Seigneur maintenant, des ils sont Anneaux. magnifiques. Oui, mais ils sont même plus beaux que tout ce qui sort, en fait. Pourquoi? Parce que c'est des décors réels, c'est des costumes, c'est les figurants. Alors, il y a des techniques pour les batailles, pour démultiplier les troupes. Ça, c'est le truc qui a un La peu bataille plus de vieilli. Minas Tirith qui était excellente, et quand tu vois la technique derrière, Mais elle est exceptionnelle, cette bataille. Et encore aujourd'hui, c'est le truc le plus beau qui a été fait dans le cinéma, tout court, cette bataille, en fait. Minas Tirith, c'est magnifique. Mhm. Le gouffre de Helm, je trouve que ça a tendance à un peu plus vieillir quand même. Tu vois, sur les effets de troupes des orques, c'est pas toujours parfait. Mais moi c'est je quand même fou. t'avoue, toujours un faible pour la bataille des sacs armés dans le Ouais, Hobbit. pareil. Ah, moi j'adore. Parce que, J'adore. désolé, mais tu vois vraiment, les 5 armées, techniquement. il y en J'adore, a mais que ça trois. vieillit quand même plus. Parce que c'est full numérique. Oui. Et oui. Mais de l'autre côté, genre, je t'avoue, j'ai tellement aimé cette scène de bataille parce que tu vois vraiment les nains, les elfes et un peu quelques humains, mais ils sont vraiment pas beaucoup, c'est des fermiers, et les orques. La bataille elle est vraiment très bien orchestrée quand tu vois les orques qui essaient de les prendre en tenaille et tout. Genre, je surkiffe. Et surtout, je suis désolé, mais la bataille commence entre les elfes et les nains qui se battent à pied pour entre eux. D'un coup, t'as les orques qui Ça, arrivent. c'est seulement dans la version longue. Oui. Là, Mais oui. t'as les orques qui arrivent. D'un coup, t'as les nains, ils sont. Bon, vous êtes sympas, les elfes, mais là, il y a des orques. Et ils se mettent Oui, ils vont se ils mettre. ont tous l'intelligence de dire Et ça. d'un coup, t'as un peu Oui, le faux les autres qui sont en mode, suspense. est-ce qu'ils vont pas les aider, les elfes? Ils sont, non, mais bien sûr qu'ils vont Oui, les c'est aider. une bataille bien rythmée. Et je suis C'est désolé, une bataille bien j'adore. rythmée, c'est vrai. Quand les deux ils sont en train de se foutre la gueule, les orques arrivent, bon, pousse, allez. Mais elles ont toujours un truc original dans ces batailles quand même. Mhm. Le gouffre de Helm, t'as le moment où le gouffre pète, Oui. le rempart explose. Il est dans la bande-annonce là, on l'a vu tout à l'heure. Ben, ça marche trop bien. Minas Tirith, t'as le suspense de quand est-ce que le Rohan va arriver et quand est-ce qu'Aragorn va arriver. Le gouffre C'est de. fou. Enfin, Minas Tirith, je sais que ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est les éléphants de guerre. Quand ils Bien commencent sûr. à arriver et tout, ouf. Bien sûr. Ça Et en plus, on les a teasés dans le 2e film. On oui. sait qu'ils existent, on attend que de les voir. Et quand on les voit dans le 3e film, on se dit oh putain. Oh, T'as putain. ça et t'as aussi. Quand il faut, Ça marche trop bien. quand c'est il faut trop bien arriver, rythmé. la sorte de casse-porte là, avec la tête de loup, je sais pas comment Mm. ça s'appelle. Mais genre ça, quand ils commencent à taper et tout, genre, mais ça m'avait choqué quand j'étais petit. Quand j'ai vu, il y a quelques années quand même. J'avais beaucoup aimé. Et non, c'est des effets spéciaux qui vieillissent pas. Enfin, c'est même des effets pratiques en fait. Et même, c'est tellement fidèle au livre aussi. Je crois que, du coup, 2000, j'avais 2 ans. Mais je sais qu'une des grosses interrogations des fans de la Terre du Milieu avant qu'il y ait les films, c'était comment ils vont réussir le Balrog. Oui. Mais le Balrog, encore aujourd'hui, c'est fou à quel point c'est le vrai Balrog. Mm. C'est une ombre avec des flammes. C'est la description qui est faite dans le livre de Tolkien. C'est une ombre avec des flammes. Il est incroyable et il a pas vieilli d'un pouce. C'est ouf. Tu vois son combat contre Gandalf, il est mais débilement beau. C'est débilement Après, beau. moi,
par rapport au Balrog, il y a un truc que j'aurais bien aimé quand même. Et c'était une des raisons pour lesquelles j'avais un peu envie de voir Les Anneaux de Pouvoir, la série sur Amazon Prime. C'est que, en gros, pour vite fait résumer, Tolkien, il a écrit 2 livres techniquement. Il a écrit Le Hobbit, il a écrit Le Seigneur des Anneaux. Il avait commencé à écrire un tout petit début de suite, mais il n'était pas vraiment fan. Et Ouais, il est A mort New Shadow, entre-temps ça aussi. s'appelle. Mais c'est surtout qu'il a écrit énormément de petits passages, de chapitres, de petits moments qui se passent un petit peu n'importe où, de lore, beaucoup de lore. Contes et légendes inachevées, c'est ça? T'as ça, t'as Légende le Similarion. Le Silmarillion. Je sais pas le dire. Hein, mais- Silmarillion, c'est, je crois que ça fait référence du coup au Silmaril, qui sont des boules de lumière qui représentent un peu la lumière du monde, Voilà. ce qui donne vie au monde, et qui est volé par le Seigneur des Ténèbres, Morgoth, tout ça. En gros, ça lance raconte, l'histoire. ça raconte la guerre contre Morgoth à une époque où t'avais des centaines de Balrogs et des dragons tellement géants C'est ça. que à côté, quand il s'appelle le dragon là dans Hobbit, Smog. Smog à côté, c'est un petit lézard quoi. Hein, vraiment, c'est. Smog. Et c'était ce qu'avait l'ambition. Enfin, non, les Anneaux Non. de pouvoir, ça raconte pas ça en vrai. Les Anneaux de pouvoir, ils voulaient pas Ça raconte raconter pas ça. ça vraiment. Mais j'avoue que quand ça a été annoncé, quand ils Les disent. Anneaux de pouvoir, c'est un sujet compliqué parce que ils ont raconté ce dont ils ont eu les droits, Ouais. c'est-à-dire les annexes du Seigneur des Anneaux qui racontent quelques trucs du deuxième âge. Mais ce Et qui du coup, est un peu dommage. c'est quoi. très limité. Ouais. On se met à leur place, c'est vraiment limité. Hein. Et mais oui, donc ouais, le Silmarillion, c'était vraiment la création du monde. C'est la Bible en fait, hein, quasiment. Hein. Ouais, c'est ça. C'est Hein. Dieu qui crée le monde en chantant. Ça, je t'avoue, c'est un C'est- truc c'est que fou quand même, j'aime hein. beaucoup dans Seigneur des Anneaux. Le lore est excellent. Moi, je déteste, perso. J'aime pas savoir d'où vient le monde. Ça Bah, m'énerve. moi, j'aime bien. J'aime pas voir Dieu qui crée le monde, j'en ai rien à foutre. Moi, j'aime bien parce que c'est pas quelque chose qui est mis tant en avant que ça, genre dans les livres principaux, tu vois. Genre, Non, c'est sûr. là, Mais ce que je veux dire, c'est que t'as beaucoup d'œuvres qui, elles aiment notamment les comics ou notamment d'autres œuvres de ce style, où ils expliquent presque tout le temps, ils enfin pas dénaturisent, mais ils sanctifient un petit peu ouais, ouais. un peu tout Ouais. cet univers-là. Tandis que là, dans Le Seigneur des Anneaux, alors t'as le Silmarillion qui t'explique beaucoup de choses, quand tu te renseignes un peu de savoir comment ont été créés les nains, c'était giga intéressant. Mais en vrai, dans Le Seigneur des Anneaux, un truc que beaucoup de gens aiment bien, notamment beaucoup de rôlistes, enfin de gens qui font du jeu de rôle, c'est que la magie dans Le Seigneur des Anneaux, de base, c'est très rare. C'est Ouais, quelque chose ouais. qui est... C'est comme GOT à ce niveau-là. Voilà. C'est comme Game of Thrones, c'est pareil. Et du coup, ça donne C'est un des aspect où... Hyper parcimonieux, ouais. Ça donne un aspect où t'as pas, comme dans d'autres œuvres de fantasy, où t'as 14 millions de mecs qui font Ah balancer non. des boules de feu, où la C'est ça, magie, hein. c'est tous les jours. Et du coup, souvent, ça c'est une aide. magie qui est un peu à... Tu l'utilises et elle va un peu se retourner contre Ouais. toi aussi de temps en temps à un moment donné, tu vois. Même s'il y a moins ça dans le Seigneur des C'est Anneaux, quand une même. magie qui reste très mystique. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Après, Seigneur des Anneaux en général, ça reste quelque chose de très poussé vers la destinée, vers beaucoup de... Bah, après, c'est sûr. de Enfin, frais, c'est- le Seigneur des Anneaux, moi, c'est toujours ce qui m'énerve un peu, c'est que t'as une intervention directe de Dieu dans le Seigneur des Anneaux. Hein. T'en Ouais. as deux, même. Oui. T'as les aigles et t'as Gandalf. Les aigles, ça reste à poil plus compliqué que ça. Des Valar, oui, c'est des C'est anges. des Valar. c'est- Après, voilà. techniquement, tous les magiciens aussi sont des Valar. oui, Pareil oui, pour c'est ça. Sauron, pareil pour C'est plein de des gens. anges. En fait, c'est des anges qui sont sous les ordres directs de Dieu Voilà. et qui sont là pour une raison et qui agissent quand Dieu leur ordonne d'agir, Voilà. en gros. Mais après, c'est pas non plus comme si c'était si. Comment dire, c'est pas non plus comme si c'était si carré comme à la MCU ou n'importe quelle autre œuvre comme ça. C'est le seul que j'ai en tête, MDR. Où c'est vraiment Comme quoi le MCU ou d'autres Ah oui, œuvres comme oui, ça, où d'accord, ouais. vraiment le dieu c'est un personnage, Oui, oui, limite oui, il a ça. des stats, tu vois. Tandis que là, dans le Seigneur des Anneaux, il y a une intervention, mais tu sens que c'est pas en mode intervention, je fais ça et puis on a gagné, tu vois. Non, c'est en mais mode pour intervention, raconter des trucs. c'est à vous de le faire, mais Oui, voilà, c'est tu des aides, c'est des coups de pouce. C'est Pour des ça, guides, en fait. c'est des pour ça guides. que, pareil, une des raisons pour laquelle Godlife est pas chaud de prendre lui, avoir l'anneau unique, c'est pour ça, tu vois. Oui, c'est aussi la Que raison c'est pour pas à laquelle, lui de sauver à lui tout seul, faire le milieu, c'est. les son aigles peuple, sont là en récompense à la fin presque, Oui, mais c'est à Frodon de jeter l'anneau, c'est voilà. à personne d'autre. Après, Et ça s'il le pareil. jetait pas, il le jetait pas. Ça pareil, l'une des raisons, l'une des théories, beaucoup de gens disaient pourquoi est-ce qu'ils envoient pas directement les Frodon au Mordor avec les aigles. Ben, en fait, il y a un œil géant, les refs. Et une armée entière aussi qui les attend. Ouais,
Ça, je sais pas. Après, Et aussi, un c'est- truc tout bête. Alors, je c'est sais pas si un c'est peu explicable plus- par le lore, Non, mais c'est il y a- juste qu'il n'y a pas d'histoire si tu fais ça. Voilà, c'est non, tout. mais surtout, il y a un truc qui est bien expliqué dans les livres, dans les films, à poil moins, je trouve. C'est que Sauron, à aucun moment, il se doute que c'est un hobbit qui va jeter l'anneau. Lui, il s'attend que ce soit littéralement Aragorn qui vient, l'anneau en Oui, main, bien sûr. le taper contre lui, se battre contre lui. Mais en dans, face dans contre la face. version longue, ça, du coup, voilà, c'est un défaut de la version courte. Il y a deux gros défauts dans le Retour du Roi. Je trouve que c'est Saruman qui n'a pas de fin. Mm. On ne Ça, voit c'est pas dommage. Saruman dans le 3, alors que dans la version longue, il y est. Il y a la fin de sa quête. Et du coup, bah ouais, Aragorn, il y a cette scène dans le Retour du Roi où dans la version longue, il prend le Palantir pour parler à Sauron et tenter un coup de bluff, en fait. Lui dire, regarde, j'ai l'épée, j'arrive au Mordor, je vais te fracasser. Tout en faisant penser à Sauron, du coup, que ah merde, c'est lui mon ennemi, c'est lui qui a l'anneau, c'est lui qui a. Pas du tout. Alors que pas du tout. Le truc, c'est surtout que ouais, genre, tout le délire de pas envoyer les aigles direct, Ouais. c'est parce qu'il faut faire en sorte que les hobbits ils arrivent sans trop d'attention. D'ailleurs, c'est un coup de bluff total. Hein. Dans quel monde ils sont arrivés à traverser le Mordor et tout. C'est heureusement que, qu'en termes de timing, ça s'est bien mis. Quoi. Mais j'avoue, c'est un truc que j'aime beaucoup quand même dans les films. Hein. Dans Seigneur des Anneaux, ça reste que. Tu as quand même cet aspect où tu vois bien qu'ils ont beaucoup de coups de chance énormes. Mais c'est pas comme dans d'autres films où tu te dis ah bah comme par hasard, tu vois. C'est vraiment un truc où ça a passé mais de justesse Ouais. et pfiou. Ouais. Parce qu'après bah, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, l'ambiance du film tourne beaucoup autour de la destinée, autour de Et en plus, c'est ce qu'il y a ce genre aussi. de bail, tu vois, Oui, il y a ce truc du de bien ou du destinée. mal. Cette destinée qui est dure à provoquer, mais une fois qu'elle est provoquée, il y a la satisfaction de ce long épilogue Oui. qui nous lâche pas tout de suite. Il nous laisse pas tout de suite repartir. Non, il nous montre ce que tous les personnages deviennent et tout. C'est lent, ça se Ça pose. d'ailleurs, C'est le bonheur enfin quoi. ça d'ailleurs pour c'est ceux bien. qui veulent savoir, Tolkien a légèrement parlé de ce qui se passait après Seigneur des Anneaux, notamment à début de suite qui est juste le début, hein, qui parle du quatrième âge, avec le En fait, petit-fils. qui est une espèce de résumé du quatrième âge de la situation initiale. En fait, En gros, ça c'est le parle fils d'Aragorn. du fils ou du petit-fils. Ouais, fils ou petit-fils, je sais plus. Qui est Ouais. roi, en Ouais, tout cas, du gros, Gondor. la quasi-totalité des Voilà. personnages du Seigneur des Anneaux sont morts. Ils sont plus là, ils sont depuis un Bah, moment. mort quoi. ou parti, en fait. Euh, Je pense que Legolas, non, par exemple, est non, toujours, Legolas est parti avec tu vois. Gimli dans les Terres Immortelles. Voilà. D'ailleurs, que tu te renseignes un petit peu, Legolas et Gimli, dans la version longue, je crois, ils se promettent dans le deuxième, troisième film vous allez visiter chacun leur maison, tu vois, Hmm. et que leur amitié est énorme. Et notamment après, après les Seigneurs des Anneaux, après du coup que Aragorn et tout ça, qu'il y ait plein de trucs qui se passent, ça, bah, du coup ils vont Legolas et Gimli visiter leur maison chacune, visiter plein d'autres lieux aussi, les autres maisons naines, les autres maisons elfes, et toujours continuer à aller voir Aragorn qui vont un petit peu conseiller et tout. Et je sais qu'à la mort d'Aragorn, genre du coup bah, bien après, film bien après, Oui, tout ce ça, qu'on voit pas, ouais. ils vont du coup lui et Gimli Je aller en capte, Terre on avait Immortelle. full spoil, mais en vrai, balèque. J'en ai marre. Mais en gros, en gros, les Terres Immortelles, pour vous dire, c'est là d'où viennent les elfes la plupart. Ouais, le Valinor, Voilà. c'est ça. Et je crois que c'est un peu plus loin que Valinor. Hein. Je crois pas, hein. C'est ça, Valinor. Hein. Non, C'est les terres Valinor, immortelles, je crois. c'est pas les Terres Immortelles, je crois. Ah ouais Valinor, c'est la cité que tu vois dans les Anneaux de pouvoir qui est destinée à se faire défoncer par un rat de marée. Non, non, non. Ça, Ou je me c'est trompe. Numénor, ça. Numénor, je me Non, confonds. non, Valinor, c'est les terres immortelles, ouais. Ça va. C'est les terres immortelles. Mais et en gros, c'est une terre qui est censée n'accepter que les elfes, en tout cas que les elfes et les Valar un peu. Mais tu as par exemple les hobbits, genre, Frodon et Bilbon qui y sont allés, notamment parce qu'ils ont été traumatisés par toute leur aventure, hein, genre ça marque. Et notamment, bah, tu as Legolas qui est allé en compagnie de Gimli parce qu'ils se considèrent comme frères. Ok, c'est vrai, c'est bien. Voilà. Bah, Et c'est après c'est tout un ce qu'ils ont message de fou, affronté ça. ensemble, oui. Il y a de quoi, c'est des liens forts quand même. C'est stylé. C'était Ça stylé, d'ailleurs, c'est un très truc stylé. que j'ai trouvé intéressant, qu'ils ont voulu expliquer dans les Anneaux de pouvoir et qui n'était pas si bien expliqué que ça dans Seigneur des Anneaux. C'est la raison pour laquelle les elfes se barrent. C'est dans Seigneur des Anneaux, c'est en mode en mode on les rappelle en Valinor, en mode ils ont leur mission au terre du milieu est terminée. Tandis que dans les zones de pouvoir, ça explique que leur immortalité, un petit peu qui est liée aux arbres de Valinor justement,
commence à disparaître parce que les arbres commencent à dépérir à cause du mal et à cause de plein d'autres choses. C'est pour ça aussi que Elrond veut partir à la fin du Seigneur des Anneaux. Il considère que la Terre du Milieu est perdue. Après, le vrai message qui est derrière ça de Tolkien, c'est qu'il voulait représenter les hommes en fait, Oui. qui s'unissent face au mal. Vraiment les humains. Parce qu'il considérait que son histoire, il l'a écrit comme étant une Bible qui ouvre sur notre monde à nous. Oui. En fait, la Terre du Milieu est le passé de notre monde pour lui. Et du coup, c'est pour ça qu'il a fait ça, vraiment alliance des hommes, Rohan Gondor, qui mettent fin à leur conflit interne pour vaincre le mal. Mm. Voilà. Et il y a quand même des représentants de Legolas et Gimli qui sont représentants des elfes et des nains à la fin de... D'ailleurs, ça c'est un truc Minas Tirith. intéressant dans le 4e âge, du coup, dans la suite de Sur les Anneaux, il n'y a presque plus aucun elfe, aucun nain et très peu de hobbits, et ça se concentre énormément uniquement sur les humains. C'est ça. Donc c'est le fils ou petit-fils d'Aragorn Ouais. qui est roi et qui doit lutter contre un nouveau seigneur des ténèbres, une nouvelle ombre. En gros, du coup, on ne sait pas ce que on c'est. ne savait pas beaucoup de choses là-dessus, mais on savait que Tolkien voulait vraiment partir sur le délire de le mal existera toujours, Bah, pareil c'est ça, pour le message, c'est bien, ça, c'est ça. et ça va toujours revenir et C'est ça. partir petit à petit. Mais je crois en plus on en a parlé de New Shadow la semaine dernière. On Oui, parlait de vite Return fait, to parce Moria. qu'on parlait de C'est Retour ça. à Moria, Ouais, c'est ça. où justement ça se passe 60 ans après Bah voilà, Seigneur en des Anneaux. plus voilà. Mais l'après Seigneur des Anneaux, il y a vachement de trucs Oui. à en dire, vraiment. Mais après, j'ai envie de dire, enfin, l'entièreté Seigneur des Anneaux, je sais pas si tu as eu l'occasion toi de lire les livres. Non, moi non. J'ai eu l'occasion, j'aime beaucoup Seigneur des Anneaux, j'aime beaucoup le livre, et le Hobbit pareil. Et donc que Tolkien a une façon d'écrire, pendant 3 chapitres entiers, il peut te parler uniquement de la façon dont Ouais, je sais. mangent les Hobbits. Très intéressant, mais ça peut un peu décontenancer les gens. Mais quand tu te rends compte que l'entièreté du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, genre c'est pas, il a commencé en écrivant l'histoire, il a commencé en écrivant un alphabet, Hmm. genre je crois que c'était l'écriture elfique, et il s'est dit ce serait bien de faire alors autour. Et il fait alors, ce serait bien de faire un livre. Parce que ça fait pas, Tolkien fait partie beaucoup de linguistes et de, comment on dit, ceux qui font des langues et genre de bail, et genre, c'est juste il s'est kiffé, c'est vraiment un littéraire, il s'est fait kiffer à fond, et ça fait plaisir de voir ça de fou. Et après pareil, derrière, quand tu te renseignes un petit peu sur la vie de Tolkien, et des inspirations qu'il y a eu, Ouais, bien sûr. notamment la Première Guerre mondiale, je crois, avec les barbus, C'est ça. comment ça s'appelle, Ouais. Les poilus. les poilus, et que ça l'a beaucoup inspiré, notamment pour les nains, tu vois. Ouais, bien Notamment sûr. les Français pour Bien les nains sûr. aussi. Et plein de bails comme ça, Il y a, d'inspiration à droite à il y a un gauche. film qui existe là-dessus. Alors je sais pas la qualité du film, je la connais l'ai pas, vu je non l'ai plus, pas mais vu. qui raconte Tolkien l'histoire. avec Nicolas Hoult, je crois, qui joue Ouais. son rôle, joue le rôle de Tolkien, qui a été du coup soldat pendant la Première Guerre mondiale. Et il y a un plan très marquant du trailer, donc j'imagine que dans le film il y a plein de trucs comme ça. On voit une explosion de mines, de mortier pendant la Première Guerre mondiale. Et l'explosion du mortier donne le balrog dans sa tête en fait. C'est à ce moment-là qu'il a ce truc, tu vois. Je trouve ça pas mal comme. Je sais pas si c'est une vraie histoire, parce que du coup, je pense que c'est très C'est romancé romancé, beaucoup. c'est sûr. Ça fait partie des trucs. Mais ça crée une belle image en tout cas. Ça fait partie des trucs un peu compliqués, c'est que à la mort de Tolkien, ses héritiers ont essayé de faire beaucoup de choses différentes. Il y en a plusieurs, je crois qu'il y en a 3. Notamment, t'as un de ses fils qui a essayé de. Christopher Tolkien, je crois, son fils. Un truc comme ça, Ouais. non, c'est ça, c'est Je son crois, fils, je crois que c'est Christopher Tolkien qui, Ouais. en tout cas, tu sais, qui a récupéré tous les écrits qu'il avait fait C'est ça. pour ensuite les républier, notamment les trucs qu'il n'avait pas pu le temps, notamment on n'a pas plus le nom du livre que tu parlais, qui se passe après. Silmarillion. Au Silmarillion, Ah, l'après. c'est le condensé là, de petites histoires. Ah oui, et Conte et les champs Voilà. inachevés. Ça, par exemple, c'est aussi lui qui a aussi posté ce qui se passait après Seigneur des Anneaux en 4e âge. Donc le New Il a- Shadow. Ouais. Là, il a posté beaucoup de choses, notamment. Il a publié beaucoup de choses. Non, parce que il voyait bien que son père c'est quelque chose qui lui tenait à cœur et que les fans attendaient ça énormément, tu vois. Mm. Après, je t'avoue que malheureusement, Seigneur des Anneaux, ça peut rester un terrain assez glissant parce que on a pu voir avec les Anneaux de pouvoir qui étaient pas horribles non plus, mais Moi, je crois que je vais remater les Anneaux de pouvoir à froid là, Ouais. et voir ce que ça vaut. Pour de vrai, quand t'enchaînes les épisodes, que tu leur laisses un peu leur chance aussi, parce que même s'ils ont fait des conneries, peut-être que la série a des trucs intéressants quand même à dire. Je m'en souviens plus beaucoup, et en plus, la série, quand elle est sortie, elle sortait en face d'House of the Dragon, Mm. qui était exceptionnelle. Ah, ça, je Donc, t'avoue, en termes de timing, bon. voilà, c'était catastrophique pour eux. J'ai quand même leur laissé une chance et réessayer la série là, je sais maintenant que que je suis dans le mood, j'avais et recommencer rematé. le Hobbit aussi. Je sais que j'avais rematé uniquement pour les nains parce que
même si la série a quand même des défauts, tous les moments avec les nains, avec Dulin justement, avec sa relation avec l'elfe, je ne me rappelle jamais le nom. Toriel. Non, pas Toriel. Comment il s'appelle l'elfe qui apparaît Merde. aussi dans le Hobbit et dans. Ah, mais Legolas. Pas Non, Legolas pas du les- coup. C'est pas dans le Hobbit et... Ah merde, attends. Ah mais non, Elrond. Elrond, merci. Ah, on a eu du mal, hein. Ah, t'es allé loin là. Ah, on est des vrais fans, vous inquiétez pas. Ouais, je pensais que tu parlais du Hobbit, j'ai eu un moment d'absence. Mais le truc, c'est que, ouais, genre, sa relation avec Dulin, avec Dalin, avec le nain et tout, le prince héritier et tout, et c'est intéressant de Et fou. Durin, ouais. Durin. Durin Et 4. mais c'est intéressant. Durin de fou. 4. Ça pareil, un truc tout bête. Dans la série, il y a une scène que je surkiffe, où ils essaient de galérer pour sauver le peuple des elfes, et ils veulent vraiment le sauver et tout. Mais ils y arrivent, je crois. Je me rappelle plus. C'est un peu compliqué. Ok. Mais en gros, il y a un moment, ils sont dans les mines de Mithril, justement, en train d'essayer de récupérer ce minerai rare qui vient d'être découvert. Et tu as notamment Durin qui commence à parler à son ami qu'il considère comme son frère. Et il est en mode, tu sais, nous, on a un nom secret, les nains. Alors, notre nom public, c'est le même nom que notre père pour l'honorer. Du coup, Durin 4, justement. Mais nous, on a un nom secret qu'on donne contre nous, qu'il n'y a que notre famille très proche qui la connaît. Et il a été à ça de lui dire à Elrond, mais Elrond lui dit arrête-toi là, je t'aime beaucoup, mais je veux pas que tu me le dises maintenant alors qu'on est à Pont des Espoirs et tout, quand on est au fond du gouffre, quand on oui. galère. Non, je veux que tu me le dises quand on est bien autour d'un bon repas, quand on est, quand on a sauvé mon peuple, quand on est tous sauvés, quand on est vraiment en mode on passe un bon moment, tu vois. Quand les circonstances ne nous poussent pas à nous le dire, que ce soit la confiance et le respect qui nous le poussent. C'est marrant, ça rappelle quand même beaucoup la relation entre Sam et Frodon à la fin. Oui. Où ils essayent de se rappeler toute la comté, tout ce qu'ils aiment dans la vie. Et ils ont un peu ce truc là aussi de se dire. Ils en parlent quand ils y croient plus. Et tout le long, avant, ils disent mais on rentrera, on va faire le voyage retour. Ouais, Ouais. c'est d'excellents films de toute façon. Mais du coup, voilà. Et pour rebondir aussi, je continue à jouer à Retour à la Moria. S'il vous plaît, s'il y a des joueurs qui veulent jouer avec moi, je vous en supplie. Il est trop bien le jeu. Ça, c'est un appel J'ai à envie de l'aide. reprendre la Ça, c'est un Moria. appel à l'aide. Mais moi, je suis là, dans le mood Seigneur des Anneaux en ce moment. Mais je sais pas, les jeux Vraiment vidéo, moi, j'ai jamais trop aimé les jeux vidéo Seigneur des Anneaux. Bah, lui, étrangement, je le trouve bien. Alors, si t'as bien aimé Valheim, par exemple, tu vas bien aimer ce jeu. Mais voilà, j'aime pas. Allez, c'est bon. Ah ouais, non, mais oui, je joue à des jeux beaux, moi. Allez. Je vais pas jouer à Valheim. Eh ben, tu sais quoi, tu joueras à Seigneur des Anneaux Gollum, et puis voilà. Mais c'est pas un jeu beau. J'y joue pas. C'est pas un bon jeu tout court. C'est pas un bon jeu tout court. Mais c'est pas un jeu beau. Et j'y jouerai pas du coup. Mm. Moi, un jeu, il peut être nul à chier et beau. C'est vrai qu'en vrai, en termes de jeu Seigneur des Anneaux, on n'a pas eu tant que ça, mais on a eu des excellents. Et la Terre du Milieu, l'ombre du Mordor et l'ombre de la L'ombre guerre. de la guerre, c'est excellent. D'ailleurs, excellent, mais s'il vous plaît, Ubisoft, c'est Ubisoft qui l'en font, je crois. Non, je crois pas. C'était pas Ubi. C'était un truc. Ils ont fait une espèce d'Assassin's Creed-like, mais c'est pas Ubi. C'est. Ah, je sais plus. eSport. Non, non, non. Non, c'est pas Electronic Arts, je crois. Je sais plus. Je sais plus. Non, c'est Ubi. Je crois que c'est Ubi parce que justement, c'est la technologie qui est utilisée pour les intelligences artificielles des orques, Mhm. qui est excellente. Ils l'ont breveté pour pouvoir l'utiliser que eux, mais ils l'ont jamais réutilisé. Mais je crois pas que ce soit eux. Hein. Je crois que c'est pas. Mais je sais quoi, genre le fait de Tu breveter. sais quoi, je vais regarder maintenant, j'ai un Vas-y. téléphone. Parce qu'en gros, pour vous donner un exemple, enfin pour vous donner une idée, Donc le chat veut nous le dire. dans le Seigneur des Anneaux, l'ombre de la guerre et l'ombre du Mordor, il y a une intelligence artificielle avec les ennemis qui se rappellent de toi. Genre, tu vas avoir des sortes de commandants. Monolith. Ok. Non, mais c'est le studio, mais Ouais. l'éditeur. Attends. Je crois que c'est IA. Enfin, je crois que c'est Ubisoft. Non, c'est Monolith Prod. Ouais, Monolith je fait crois tout. pas, hein. Ouais, je crois. Hein. C'est étrange. Oui, mais il En me semble, général, j'ai il y a- les souvenirs de ce truc-là. Je sais pas. Mais. Attends. T'as dit Ah, quoi c'est Warner Bros Games. Ah, ok, Warner Bros. Éditeur. C'est évident qu'ils ont les droits. éditeur. Bah oui. logique. Mais le truc, c'est qu'en gros, tu as dans le jeu, quand tu vas combattre des orques, tu vas combattre parfois des commandes orques. Et quand tu les tues, bon, ça te permet un petit peu de monter en grade et ça te chamboule un petit peu le champ de bataille. Mais quand eux, ils te tuent, eux, ils montent en grade. Et ils se rappellent de toi. Et genre, quand ils vont te recroiser, ils disent ah, tiens, le rôdeur, je vais te retuer. Et genre de bail, tu vois. Et cette IA, elle est excellente parce que te donne vraiment envie de jouer un petit peu là-dessus. Quand tu vas aller tuer quelques orques.
Pour de moi, dire, c'est je vers suis ça qu'il celui-là, celui-là, devrait aller celui-là. de plus en plus pour les jeux, la Terre du Milieu. Pour les jeux fantasy en général, ce genre d'univers où tu as envie de te projeter, c'est faire des IA qui te projettent dans l'univers et te font y rester Ben, comme Cyberpunk. Ça doit être des Cyberpunk ouais, en fait. en ces jeux-là. fait, c'est le genre de Où jeu. tu joues Ben, RP. le meilleur exemple, la Baldur's Gate 3, hein, Mais oui, en c'est vrai, où oui. l'immersion Mais oui, elle est totalement. tellement là-dedans où t'as vraiment Totalement. l'impression que tu joues pas juste à pixel, tu joues ton personnage. Mais tu sais t'es que vraiment là-dedans. pour le Seigneur des Anneaux, c'est un point où quand tu poses la question à des gens, tu leur dis s'il y a un univers dans lequel vous pourriez vous réincarner et habiter, vous aimeriez aller où? Il y a plein de gens qui vont te dire mais je veux habiter à la comté. Oui. Je veux être un hobbit. Il y en a plein qui te le diraient ça. Alors, Moi beaucoup personnellement, plus, j'aimerais bien je être sais qu'il y en a Cayenne. beaucoup plus qui Après, vont dire des Harry Potter ou autres parce que bah ouais, en étant large et en parlant de pour les fantasy en pouvoirs. général, Pour les pouvoirs. Mais Oui. oui. pour les pouvoirs surtout, parce que bon, en étant honnête, hein, Bah moi si je on se voulais réincarne, comme Goku, tu vois. voilà, si on se réincarne dans un monde comme ça, on sera pas forcément des sorciers super puissants ou des Pas Jedi de forcément, fou. Pas forcément. Voilà, pour ça. Après si t'es dans dans Dragon Seigneur Ball, tu des- peux faire l'effort de l'être. Oui. Tu peux le devenir. Mais si après, tu veux. genre, tu te retrouves dans le Seigneur des Anneaux, même si t'es pas héros de la prophétie, gros, je suis dans la comté, je mange mon petit repas. Ah ouais, tu Enfin, fumes, moi, je tu serais fumes ton nain. herbe à pipe. Moi, et je t'es serais bien, un quoi. nain, mais Voilà. moi, je suis le genre de personne où je kifferais, genre, oui, dans le Seigneur des Anneaux, mais dans une cité où il y a peu toutes les races, tu vois. Ça serait cool, tu vois, de pouvoir aller, vas-y, il y a les Ça elfes, il y a les existe nains. ça Non. Non. Dans le Seigneur des Anneaux, les races restent quand même très récluses. C'est justement quelque chose qui est On intéressant. peut imaginer que le Gondor devient ce genre de truc après. Ouais. Hein. Minas Tirith quand même. De toute façon, ça, c'est à voir petit à petit. Bah, Minas comme Tirith t'as sous l'oreille de la Aragorn, ville en face de la montagne solitaire, Oui. et c'était ça, techniquement. Bon, Oui. t'avais beaucoup d'elfes Oui, qui c'est y vrai. allaient, Oui, c'était beaucoup de le nains lien et beaucoup entre. d'humains. C'était le commerce, le Ouais. centre du commerce du Nord. ils Ça, le disaient. honnêtement, je vis là-bas avant Smog. Et bien avant Smog, ça me va. Ouais, voilà, bien avant Smog. Hein. Ouais, parce que bon, après peut-être, je dis pas, mais je sais pas comment ça se passe après. On n'a pas beaucoup de nouvelles après ça. Ben non, parce que je crois que c'est au nord. Ça se passe dans le Oui. nord de la map. Et je sais qu'il y a tout un pan du Seigneur des Anneaux qu'on n'a pas, qui s'appelle la guerre du Nord. Et c'est un autre front de la lutte contre Sauron. Et on l'a pas trop dans les films à l'époque du Seigneur des Anneaux. Mais je sais que ça existe. Il y a On beaucoup a de gens qui sont là-haut. On a quelques, comment dire, on a quelques indices, quelques Bah, il y a sûrement mentions. les nains, du coup, des Rébors qui luttent. Et après, Une des c'est raisons tout ce qu'on pour a, lesquelles quoi. les nains sont très peu présents. Eh oui, Alors, moi ils luttent. beaucoup de là-haut, gens disent que c'est parce qu'ils sont cupides et qu'ils sont. Non, c'est parce qu'ils sont occupés, les refs. je pense. Ah, les orques, ça les occupe. Ouais, je pense. Parce qu'on est honnête, hein, les orques, si. C'est la caméra qui a coupé ou c'est. Non, non, c'est pas la caméra. Les orques, les orques, ils doivent choisir entre occuper une ville elfe. Bon, il y a une protection magique un peu, mais c'est pas non plus une si grosse protection que ça. Surtout que s'ils sont occupés par les orques, la protection va s'affaiblir, Ah j'imagine. oui, c'est sûr. Et de l'autre côté, tu as les forteresses naines. Ah bah l'une des raisons dans le Hobbit auquel les orques veulent prendre la montagne solitaire, parce que c'est un point stratégique de fou. Mm. Mais du coup, moi je t'avoue, ça fait partie des univers qui m'a tellement marqué que je sais que Pareil, j'ai pris un plaisir monstre à revoir ces films-là. Ah, mais d'ici Vraiment. quelques mois, peut-être l'année prochaine, de me les remater, ça va me faire plaisir Moi, encore. je m'y réintéresse là complètement et j'avais ce truc où à cause des anneaux de pouvoir qui sont sortis en même temps que Game of Thrones parce que je préfère l'univers de Game of Mhm. Thrones, de me dire ouais finalement c'est des anneaux, mais en fait non, j'adore pareil, c'est juste qu'il faut qu'il soit bien fait. Bon, les Mhm. anneaux de pouvoir c'était quand même en dessous, c'est sûr, que de Jackson et de Game of Thrones. Le et problème House des of anneaux de Dragon. pouvoir, c'est que quand c'est sorti, euh, t'as beaucoup de gens qui ont gueulé, notamment parce que il y a des elfes noirs, il y a cette truc. Non on mais s'en c'est fout. c'est pas pour C'est ça. pas Clé. pour ça qu'on aime pas. C'est pas pour ça qu'on C'est le aime pas. problème. On n'aime pas pourquoi? Parce que c'est une La série narration qui s'est est- très mal vendue. Mais non, moi c'est même pas Non, ça, c'est une la série nar- qui a été très mal vendue. Amazon a dit bah nous on est la série qui a le plus gros budget au monde et tout. On le voit pas. Bah on le voit un Ouais, peu. on le voit quand même. On le voit la série pas- est très elle est belle. pas moche. Tous les FX sont beaux et tout, on le voit quand même un peu. Mais la grosse bataille de la saison, c'est 60 orques contre 40 villageois. C'est nul, c'est Mhm. pourri. Et Seigneur des Anneaux a fait le gouffre de Helm. Il faut, quand tu te targues d'être la série plus gros budget au monde et tout, Qui il vient faut d'une grosse franchise comme Seigneur il des faut Anneaux. au en plus. moins tenter d'égaler la bataille des bâtards, tu vois, de Game of Thrones. Mhm. Au moins. Et ça le fait pas du tout. Bah, moi, je C'est sais pour que ça. c'est en termes de narration, j'ai eu beaucoup de mal. Ce qui est dommage, qu'en vrai, c'était pas nul, tu vois. C'était pas mauvais au point que de pas aimer, mais c'est juste que, bah, comme t'as dit, derrière, t'avais House of the Dragon. Et genre, entre chaque semaine, Ah, c'était dinguerie sur dinguerie. ouais, House of the Dragon, Et tu te demandes, mais qu'est-ce qui va se écrit. passer C'était après? beaucoup mieux écrit pourtant. Ouais. C'est même pas tant une question de bataille, d'effets spéciaux ou quoi. C'est juste que c'était mieux écrit.
Un truc tout bête, mais entre chaque semaine, on nous dit qu'est-ce qui allait se passer et tout. Ah oui, c'est ça. Et pour Seigneur des Anneaux, chaque semaine, la même question. Alors moi, je pense que Sauron, C'est ça. c'est lui. C'est ça. Et moi, je suis sûr que Godalf, c'est lui. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est juste ça. Et c'est dommage parce que... Mais on passe voilà. on passe à côté d'un propos qui aurait pu être vraiment intéressant, et ouais, c'est dommage. Mais après, on va retrouver sûrement un propos cool là, parce qu'il y a un film qui va arriver, Seigneur des Anneaux, qui s'appelle War of the Rohirrim. War of the Rohirrim, du coup, la guerre des Rohirrim. Les Rohirrim, c'est les cavaliers du Rohan, donc dresseurs de chevaux et tout ça, qui sont dans les films Seigneur des Anneaux, menés par Éomer. Et là, on est, je crois, quelques centaines d'années avant le Seigneur des Anneaux, et on suit une histoire qui ne concerne pas Sauron du tout. C'est l'histoire du premier siège du gouffre de Helm. C'est pourquoi ce gouffre de Helm est si renommé et tout. C'est une guerre entre les hommes contre d'autres hommes. Et ça a l'air très très bien. C'est de l'animation japonaise. Oh, Ouais, c'est de l'animation japonaise. Il paraît que c'est très très bien. Ça a été présenté au festival d'Annecy d'animation cette année. Et ils ont mis en avant des technologies. Ils ont dit qu'ils étaient allés à la rencontre de vrais chevaux pour filmer des vrais chevaux, pour avoir des mouvements de vrais chevaux et tout dans le truc, parce que c'est au cœur du récit et que les chevaux, c'est hyper dur à faire en animation japonaise. C'est toujours un défi. Donc là, normalement, on devrait avoir des trucs hyper beaux. Il y a des grands stars au casting. Il y a des gens qui sont connus des films du Seigneur des Anneaux, parce que du coup, c'est Warner Bros. Qui produit le film. Donc c'est dans l'univers de Peter Jackson, vraiment assumé. Et par exemple, la narratrice du film, c'est Éowyn, avec son actrice dans les films, Dame Éowyn. Donc ouais, c'est cool. C'est vraiment très cool. Ah, là, Bon, j'ai envie de te là c'est dire, la caméra. est-ce que ce serait pas le moment de commencer à marquer la fin? Il est Je déjà sais pas quelle heure 14. il est. Ah bah oui, 13h14. il est 13h16. 13h16. Eh. Normalement, on a tenu un peu plus longtemps parce qu'on a lancé un peu en retard. Et en Donc, plus, on a parlé de Seigneur des On Anneaux, a ça quand fait même fait plaisir. voilà, une émission un peu plus complète. Mais après, il y a des sujets dont on n'a pas parlé. Hein. Oui, quelques-uns. Il y a quelques petites news en fait au début on a un peu skip. Mais après, moi, il y en a, j'ai pas envie d'en parler. Donc, J'ai pas forcément envie, sauf que j'ai oublié déjà ce que c'était, donc... bah, il y avait Echo. Oui, c'est Si vrai. vous voulez, on pourra en parler. Je On pense n'a qu'on en pas pris le parlera la trailer semaine en plus. prochaine. On n'a pas pris le trailer, donc On reparlera après. On en parlera la semaine prochaine, c'est pas très grave. Et c'est tout, je crois. Ouais. Ouais, c'est tout. Parce qu'après, le reste, ça reste des news par rapport à des séries qui sont Après, déjà en finalement, cours on ou a qui fait vont une arriver, espèce quoi. de clap spécial fantasy aujourd'hui. Oui. On a parlé que de fantasy, c'était cool. Ouais. C'était très chouette. Bon, Peut-être on va se quitter sur peut-être Timon que et j'ai envie de retrouver de la fantasy, alors peut-être que la semaine prochaine, j'aurai commencé la saison 3 de The Witcher, que j'ai toujours pas commencé. Peut-être, on verra. Moi, je t'avoue, je l'ai fini. Est-ce que je la rematerai? Je pense pas. Ah merde. Ça fait partie des... Elle est pas mauvaise, c'est juste... Ça fait partie des séries auxquelles... Je sais pas, ça me donne plus envie de jouer au jeu tout court que de vraiment regarder la série, en fait. Ouais, je vois, ouais. Voilà. Bah, on en parlera la semaine prochaine, en tout cas. Ça va. C'était un plaisir. Bah, franchement, c'est sympa. ouais. J'espère que les overlays vous ont plu. Que les problèmes de son... Bah, oui, les problèmes de son qu'on a pu avoir, j'espère qu'ils se sont réglés. J'espère que c'était pas trop gênant pour le début de l'émission, à mon avis non, mais c'est juste que le son devait être un peu bas. Ouais. Bah, ça va être à voir Voilà. avec pour la semaine prochaine, hein, vous inquiétez pas. Ouais, oui. Et attendez-vous à ce que ça s'améliore petit à petit encore. On est encore en rodage parce que c'est du nouveau matériel qu'on n'avait pas avant. Et on essaye d'améliorer l'émission de partout en fait. On traite beaucoup les VOD, ça nous prend un temps fou. On n'a qu'un seul PC, donc vous ne voyez pas, mais en studio du coup c'est très compliqué derrière pour avancer bien et vite. Ouais. Disons que hier j'ai peut-être passé la matinée à faire du montage Par exemple. et peut-être exemple. qu'ils se sont ennuyés en attendant. Non, ça va. Et non, ça va. Enfin, ce jour on est en rodage pour gérer tout ce qu'on a et faire une émission qui soit plus régulièrement au niveau. Voilà, c'est tout. Mais en tout cas, merci beaucoup à ceux qui sont passés, merci à ceux qui sont restés, à ceux qui vont nous écouter aussi. On fait un coucou sur YouTube et peut-être sur Spotify. Si on poste sur Spotify, on verra. Et puis voilà, merci. Merci de. Si vous voyez la VOD, n'hésitez pas à laisser un commentaire, lâcher un pouce bleu, ça c'est toujours cool. Toujours plaisir. Voilà. Le référencement, ça Je fait commence plaisir. à faire le truc de youtubeur, t'as vu un peu? Stylé. Et est-ce que vous saviez que seulement 20% de nos abonnés regardent nos vidéos? Et oui. Mais voilà, en tout cas, pensez-y. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Ouais. À la semaine prochaine. Ciao. Bon appétit.